Merci d'être là les chéris, vous étiez plus que nombreux hier. Sachez que sur l'ensemble de la tranche, depuis 18h, on explose tous les compteurs. Et bien sûr à la fin, explosion 2 millions 3, vous étiez plus de 2 millions 3 hier. Regardez, merci les chéris, merci. TPMP était une fois de plus le premier talk de France. Merci les chéris, devant France 5, devant TMC, devant tous les talks d'ailleurs de la semaine aussi. Donc merci à vous. Et même TPMP a battu face à Baba. C'est vrai que voilà, c'était un petit peu ma petite déception de ce matin. Bonsoir. Vous n'étiez pas là hier ? Non. Posez-vous les bonnes questions. Merci. Non, alors, juste petite question, ma chérie, parce que je sais que c'était votre anniversaire. Est-ce que c'était une suite de l'anniversaire ? Non, pas du tout. En fait, je tournais pour une série pour MyCanal grâce à vous. Ah, grâce à moi. Voilà. Mais je touche. Je prends ma monnaie là-dedans. Attends, tu peux m'asseoir là 2 secondes. Ah, vas-y. C'était chez toi. Je vais prendre un café. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Hanouna. Géraldine Maillet, enchantée. Merci d'être là, je suis hyper content. Va prendre un kawa, c'est pour moi. Je prends un café, je suis malade, je sais pas. C'est mon cousin à côté, tu peux y aller. Tu vas bien ? Tu peux y aller, vas-y, tu peux y aller. Oui. Par contre, il y a un mec, tu pars direct en soirée disco en fait. Lui, il est expert comptable en soirée disco. C'est un truc de fou, j'adore. Ça va bien ? Tout le monde va bien ? Alors, vous tranquille, ça va, ça se passe bien ? C'est vous qui avez choisi votre place ? Ouais, je vois bien que c'est impeccable. Oui, oui. Je vois bien que c'est impeccable. S'il te plaît, les deux chéris là, les deux stabilobos, on va vous surligner dans un instant. Les deux chéris, merci. Merci les chéris, merci d'être là. J'adore parce qu'on voit pas le public autrement comme ça, c'est fou. C'est dingue, hein. Comment ça va ? Tout le monde va bien ? Alors, bonsoir. Mokhtar, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Bonsoir. Tranquille ? Un peu tendu. On se parle après ? J'aime bien le choix, c'est voilà, ça envoie. Franchement, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça va ? Comment vous appelez ? Loïc. Très bien, moi je t'embrasse. J'embrasse mon Loïc également. T'es venu tout seul, Loïc ? Oui. Tu vas repartir avec Mokhtar, ok ? Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir d'être près de moi. C'est la première fois qu'on est aussi près l'un de Oui, nous. c'est vrai. Non, parfois on s'est rapprochés. Ça nous arrivait même de danser dehors. Géraldine, on va y aller. Je vais prendre donc des notes. Où étiez-vous hier ? Ah, mais c'est une vraie intrigue. Alors, Il est 8h40. Géraldine Maillet sort de chez elle. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors hier matin, je suis sortie à 7h30 du matin. Non, je le note. Donc je suis partie. Là, je suis allée dans. Vous tournez quoi ? Ah bah vous savez pas ? Non. Alors donc du coup je tourne une série, Oui. une mini-série. D'accord, mini-série MyCanal. pour MyCanal, que j'aime De beaucoup. 10 épisodes. De 10 épisodes. De 15 minutes chacun. De 15 minutes chacun. Voilà, D'accord. ça s'appelle Backstage. Donc ça fait 150 minutes de production. Voilà. D'accord. Ah oui, alors là les calculs, c'est vous ça. Backstage, d'accord. Voilà, Backstage. Donc c'est l'envers du décor, les coulisses de la mode. Des coulisses de la mode. Et donc comme nous sommes en pleine Fashion Week, et d'ailleurs ça se voit quand on vous voit. Merci. Essayez pas de m'embobiner. Bah, du coup, voilà, hier il y avait 2 événements et Deux événements. j'y suis allée pour. J'y suis allé Pour filmer. pour filmer. Pour filmer, voilà, les mannequins, Alors, les d'accord. coulisses et tout C'est ça. très sympa tout ça. Mais vous vous en foutez. Non. Je suis où dans cette histoire ? Alors d'abord, j'ai demandé l'autorisation À qui ? à Lionel Stan. Très bien. Est-ce que c'est valable ? C'est valable, ça passe. Et il m'a donné l'autorisation. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Il a dit je vais en parler à Cyril ou même pas ? Non, je pense pas. Vous n'avez pas été évoqué dans la conversation. Je le note pas évoqué dans la conversation. Merci. Non, je note pas évoqué dans la conversation. Très bien, oui, très bien. Et c'est tout. Mais c'est le producteur. Je suis. Ah, mais vous êtes le chef, vous. Ah, bon, ça va. Mais Ah non, mais... Bien sûr. Mais en fait, en haut du haut de la pyramide, il y a vous. C'est tout. Excusez-moi, vous allez vous foutre de ma gueule pendant combien de temps ? Non, mais c'est insupportable ça. Non, c'est vrai. Non, mais donc, j'adore ce programme. Bah, vous l'avez pas encore vu, mais... Non, vraiment, j'adore ce programme. Ouais. J'adore ce programme. Vous avez vu Yamoundir à côté de vous ? Mais je l'ai vu. Ouais, vous êtes entouré de 2 infirmières, hein, c'est sympa, non ? Si vous vous sentez mal. Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Raymond, j'ai l'impression que t'as plus kiffé le public dans le public là. Est-ce que c'est payé pareil là ? Demande à Daniel. Non, c'est payé pareil ici ou Demande pas ? à Daniel, hein, c'est comme si. c'est pas payé pareil, je vais revenir là. Merci en tout cas. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. C'est fou, je voulais vous dire bravo, hein, parce que franchement, c'est incroyable. Hein.
vous cartonnez en ce moment. Ah, c'est vous. Non, mais non. Alors, je vais vous dire, on est une c'est équipe. vous. On gagne ensemble. Quand ça marche, c'est nous. Quand ça ne marche pas, c'est vous. OK Je le dis. C'est même pas vrai. C'est logique. Je voulais vraiment que Sarah reste avec nous. J'ai un coup de cœur pour Sarah. Sarah, vraiment. Et ce soir, c'est un événement. Canal+ consacre une soirée spéciale contre les violences faites aux femmes en diffusant Vivante, un documentaire incroyable, vraiment. Et je voulais que Sarah reste un petit peu avec nous parce que je la kiffe, voilà, tout simplement. S'il n'y a pas d'autre, voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de rester avec moi, vous pouvez me le dire. Si vous voulez tourner comme Géraldine Maillet à la Fashion Week, n'hésitez pas. Hein, comment ça va, Sarah? Je suis très contente d'être là. Merci. Bon, bah, vous êtes un amour. Je suis très content que vous soyez là également. Et ce soir, vraiment, je le dis, hein, les chéris, je sais qu'il y a le PSG qui joue. Le PSG, ils vont gagner. Vous emmerdez pas avec ça. Le PSG, c'est bon, ça va passer. Les mecs, on va pas perdre contre la Real Sociedad. Je sais même pas quelle ville ils représentent. Non mais sans déconner. La Sociedad. Non mais franchement, non mais les mecs, arrêtez. On peut pas perdre contre la Real Sociedad. Non mais c'est vrai, écoutez, j'étais ce week-end, j'en ai parlé avec un ami du club. Qui connaît bien le club. En haut de la pyramide. On connaît un peu le club. Il m'a attention. Il m'a dit le match va jouer, attention. Il sait pas à gagner. Ça va être un gros match, il faut que les joueurs soient à fond. Mais ce soir, l'événement, il est sur Canal+. Alors je sais que chez nous, il y a le petit baigneur. Ah oui. Ah, c'est incroyable. Super. Ah oui, bon, ça je l'ai acheté avec mes deniers. Sachez-le, je l'ai pris moi-même, le petit baigneur. Les petits baigneurs ce soir. Ouais. Là, c'est dur. Sur C8. Ce soir, c'est ou C8 ou Canal+. Voilà. Mais vraiment, non, vraiment, je vous le c'est dis, dur. c'est un documentaire incroyable et Canal+ voulait absolument le diffuser. On a choisi ce soir en plus. Franchement, moi, voilà, si je dois choisir entre le match et le docu, je choisis le docu. Qui choisit le documentaire? Qui va regarder ce soir? Gilles, il faut que tu regardes, vraiment. Ouais. Tu vas adorer. Kelly, Ah bah largement. vraiment? Bah voilà, ouais, ça, je vous dis. Non, mais voilà, moi, je trouve ça très bien parce que du coup, les messieurs peuvent aller regarder peut-être le match et ça laisse la possibilité à celles qui ne peuvent pas choisir leur programme de le regarder dans une Et autre pièce. alors Sarah, je suis d'accord avec vous, mais je pense aussi que tous les hommes. Faut que les hommes regardent. Le match, je vous le dis, le match, on sait ce qui va se passer. Il y en a toujours ça des va matchs. être un match fermé, il va y avoir un match nul, je connais les matchs, arrêtez. Les matchs, Regardez le documentaire. Ouais. On a Je vu jure. des millions de matchs. Je Des vais matchs, on déjà a vu vous des plomber millions. l'ambiance, mais en fait, quand on vit avec quelqu'un qui est violent, on n'a pas tellement le choix des programmes. Donc c'est sais. très bien d'avoir quelqu'un qui regarde dans son coin quelque chose pour vrai. pouvoir aller regarder autre chose ailleurs. Vous aviez sans Les deux, vouloir. bien sûr. Voilà, vous, c'était quoi? Même les programmes, c'était. J'ai jamais pu choisir. Non. Putain, c'est fou. Hein. Ça, En fait, ce qui est fou, c'est que on n'associe pas ça tout de suite à de la violence. On est dans une dynamique où on a envie que le quotidien se passe bien, c'est-à-dire qu'il y ait moins de crises possibles. Donc on accepte petit à petit des conditions de plus en plus absurdes. Enfin, je ne vais pas dire on, en tout cas moi. Il se trouve que je me suis rendu compte en rencontrant d'autres femmes qui avaient subi de la violence. 10 ans, ça a duré. Oui, alors c'est a un été grignotage. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est un grignotage en fait, la violence. C'est ça. Et petit à petit, on ne s'appartient plus. En tout cas, moi, je ne me reconnaissais pas. Sarah, franchement, on va regarder un extrait. Je voudrais vous montrer un extrait, c'est le témoignage de Fanny. Il sera question de son père qui a tué sa maman. Regardez. Le père de Fanny a tué sa femme, donc la maman de Fanny, et Fanny n'a plus d'enfance. Je pense que le papa qui m'a élevée, en qui j'avais confiance, qui a été le premier homme de ma vie, je pense que cet homme-là, il est plus là. Et je lui veux, celui qui reste, celui qui est en prison, je lui veux ni du bien ni du mal. Mais par contre, je veux qu'il me foute la paix. Alors, c'est ce soir, hein, et je vous dis, il sera suivi de la pièce inédite Tout le monde savait, un seul en scène adapté de la vie et du livre de Valérie Bacot, Molière 2023, du meilleur seul en scène, hein, interprété par celle que j'adore, Sylvie Testu, que j'embrasse. Voilà, plus prix 2023 de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Est-ce que, Sarah, aujourd'hui, est-ce que vous vivez, est-ce que vous arrivez à vivre, est-ce que vous êtes, voilà, vous rigolez, ça y est? Ouais, bien sûr. En fait, moi, je revendique le droit d'avoir été victime et de plus l'être. Et le film s'appelle Vivante parce que c'est une ode à la vie. C'est pas un film misérabiliste. On est du côté des solutions. C'est ça. Et je pense quand on a été victime un certain temps, qu'on a l'impression qu'on nous a volé plusieurs années de notre vie, on n'a plus une minute à donner au glauque. Donc moi, c'est le contraire en fait. J'ai pas envie de faire peur. J'ai pas envie que les gens se sentent éloignés. Je veux au contraire que les femmes se disent que
une fois qu'on a admis qu'on était victime, qu'on commence à passer de l'autre côté, ben, la vie sera belle. Et c'est possible. Voilà, c'est ce qu'on essaye de montrer avec ce documentaire. Eh ben Sarah, j'espère que vous allez vous amuser un petit peu avec nous ce soir. Hein. Restez un petit peu avec nous si vous voulez, ça nous ferait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà. Et en plus, vous êtes à côté de Bernard Montiel. Je vais vous dire, c'est un des animateurs les plus connus de ces 115 dernières années. donc vraiment, je pense que ça vous fait plaisir d'être à côté de ce Il m'a monsieur. déjà dit qu'il veillerait sur moi. Non, c'est vrai. Ah bah, je peux vous dire. Alors, je rappellerai dans un instant son patrimoine, bien entendu. Ah Ceux qui nous rejoignent à 19h03. Voilà, je rappelle bien entendu cette magnifique bicoque du côté de Gassin, à quelques encablures de Saint-Tropez. Bien sûr, Bernard Montiel, 67 ans, 60 ans de succès. Bernard Montiel. Eh oui, Un cœur à prendre en plus. Un cœur à prendre, exactement. Un cœur à prendre. Et Bernard, je suis très heureux en tout cas pour vous. Et bravo, j'ai envie de vous dire, comme on dit chez nous, psartok la réussite. Non, vraiment. Vraiment, ça me fait plaisir. Les chéris, en parlant de foot, alors je voulais en parler avec vous. Aujourd'hui, on est en direct. Hein. Je suis vraiment très heureux de vous voir. Là, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis sur un nouveau délire capillaire. Oui. Je laisse un peu pousser. Sachez-le, cet été, ce sera un petit peu long. C'est la tendance qui est en train de se dessiner cet été. Sachez-le, pour ceux qui préparent l'été, nous sommes au mois de mars. C'est maintenant qu'on prépare. On se prépare corporellement, capillairement, psychologiquement. Psychologiquement. Oui. Et financièrement. Exactement. Alors moi, sachez-le, je suis prêt. Corporellement, pas encore. Je ne suis pas prêt. Non, psychologiquement, je suis prêt. Je vous le dis, capillairement, c'est en working progress. Et financièrement, je ne suis pas prêt. Pire, on se tue tous. Je savais que vous alliez rigoler sur ça. On se tue tous. Non mais il y a un esprit, hein. non mais je vous dis, il y a des idées reçues ici. Alors, je vous le dis, cet été, là c'est le mois de mars. Sachez-le, mars, avril, mai. Pour moi, je considère l'été commence juste après Pessah. Donc, c'est aux alentours du 1er juin. 1er juin, pour moi, c'est l'été. On commence à se mettre en t-shirt. On peut commencer à se balader torse nu en ville. Hein. Ah oui, Si. On peut commencer à se balader tout ce poil en ville. Après, les t-shirts et les débardeurs, vous les avez déjà un petit peu lancés au mois de mars. Exactement. C'était pour voir un peu. Alors, il y a des signaux. Je commençais à vous chauffer. Vrai ou pas. Bam, 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 bam. J'envoie 2-3 éléments et on voit comment ça réagit. Bon, sachez-le, l'été, là, c'est 3 mois. Ça veut dire que là, les gars, si vous ne prenez pas en main maintenant, sachez que vous allez passer un été exécrable. Et je ne dis pas ça que pour toi. Non, mais je vous le dis. Là, les garçons qui me regardent, là, normalement, c'est 3 heures de sport par jour. 3 heures Par jour. Vous voulez nous démoraliser, c'est pas possible. Bon, 3 allez, heures au pour les travail. plus fainéants, 3 heures de sport par mois. Non, les gars, c'est au moins 3 fois par semaine. Sport. Ouais, ça, c'est bien. Minimum. Je vous le dis, minimum. Gainage, abdos, tout ça. Tout ce que vous voulez, mais soyez beaux, m'emmerdez pas. Je vous le dis, On peut aller l'été, juste à la salle 3 fois et on sort, même sans faire de sport. je vais vous dire, la première apparition à la piscine est primordiale. Pour marquer les esprits. Si Ça va jouer au maillot de bain. Ah non, mais je vous le dis. Maillot de bain. Non, sauf si c'est la vôtre. Quoi Piscine. Dit-il après nous avoir parlé de sa magnifique villa à Gassin. On sait très bien qui est le taulier financièrement ici maintenant. D'ailleurs, t'es pas à l'abri que je te demande un peu d'oseille. Je vous le dis, les gars, qui se sent prêt pour l'été chez les garçons ici? Moundir, tu te sens prêt? Ah, totalement. C'est vrai, toi? Toi, tu te sens prêt? Moi, je m'en fous. Toi, en fait, toi, tu mises pas tout sur le physique. Lui, il mise pas tout sur le physique. Alors, Je le connais, oui. tout à l'heure, Moundir, je l'ai entendu, il était assis au maquillage, il s'est regardé, il a dit bonjour à la maquilleuse, il est hyper gentil avec tout le monde, mais il s'est assis, il s'est regardé et il a dit oh, j'ai maigri, mais je suis si beau en ce moment. Mais non. Ah non, ça va pas. Alors, on se connaît depuis combien de temps? Je connais depuis très longtemps. Est-ce que tu penses capable que je puisse parler sur une vitre en disant... Alors dis ce que t'as dit. Non, j'ai dit que je me sentais bien. Ah bah non. Non, mais aujourd'hui, je me sentais bien. Je me sentais bien, mais ça veut pas dire que je T'as suis perdu beau. combien de kilos? Là, pour l'instant, 5. Je peux pas inventer. Non, mais 5, ouais. Gilles, quelque chose. toi, J'avoue. si je peux me Merci. permettre. Oui. Tout vous permettre. Si je peux me permettre. Oui. Je vais t'en parler dans un instant. D'accord. Gilles. Il faut qu'il laisse pousser. Non, il faut qu'il colle ce monsieur.
Regardez. Regardez. Non, mais attendez, on va arrêter. Arrête, t'as 10 ans. T'as 10 ans de moins que lui, on dirait que t'en as 40 de plus. Je te dis la vérité. Est-ce qu'on ferait pas une couleur, Regarde-lui, il a 67 ans, le gars. Regardez-le, sans déconner, il est magnifique. Non, mais toi, t'as été béni des dieux. T'as pas travaillé de ta vie. Ouais. J'ai dit oui. C'est incroyable ce mec. Il n'a pas travaillé de sa vie. C'est vrai. Il a pris une tonne d'oseille. Il a une villa à Gassin. L'autre, il arrête pas de travailler. Il est blanc, musquille, on dirait frère qu'il est mort depuis 6 ans. Merci. Non mais c'est vrai. Vous savez m'encourager. Non mais mon chéri, je vais te dire, moi je vais m'occuper de toi. Est-ce que tu accepterais qu'on te teigne les cheveux? Voilà. non, Est-ce que non, t'accepterais Est-ce que tu veux dire qu'on te teigne entièrement? Les hommes teints. Si, tu peux leur faire C'est vous, confiance. je peux réfléchir. Cyril, non. T'as un nez pour demain. Ils vont te faire des Non, je peux parle les de ça faire pour quand demain. Les cheveux, là, Mais j'ai des autorisations à demander. Non, Gilles. Allez, vas-y, allez. Merci d'être avec nous, il est 19h15, on est en direct. Touche pas, bah non, c'est pas avec Baba encore. Hein. Touche pas à mon poste, ce sera dans un instant. L'animateur va arriver hein, dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Ce soir sur Canal Plus Vivante à 21h. Et merci à Sarah d'être avec nous. Merci beaucoup. Sarah, vous restez avec nous. En plus, vous arrêtez pas de discuter avec Bernard Montiel, ça se passe bien, Sarah. Il m'a dit qu'il était là quand je voulais. Je sais pas trop comment le prendre, mais Bah, Sarah, je vais vous dire comment je il prends. était très gentil, très protecteur. Je sais, bah oui, non, mais c'est un mec super. Hein. Non, vraiment, je parlais de Mokhtar, hein, bien entendu. C'est un mec super. Cyril, Oui. vous parliez du corps qu'il fallait se préparer dès maintenant là, pour l'été. Moi, je vous proposerais bien un challenge. Parce que moi, pour que j'avance, il me faut de la pression. Alors là, là, je vous trouve. Là, ouais. En tout cas, je vous trouve bien. Oui, non, mais d'apparence, je suis un faux bien en fait. Ah ouais. Je crois que je suis bien et je suis pas bien. De corps, je m'aime pas du tout. J'ai grossi, j'ai 62 ans, je fais pas de sport. Je me suis inscrit il y a 15 jours, j'ai pas été une fois encore à la salle de sport. Et j'accepterais, parce que je sais que ça me challengerait, de faire une fois par semaine une photo où je me mets torse nu. Toutes les semaines jusqu'en juin pour voir l'évolution en faisant du sport. On commence demain. Demain, on fait la photo. Demain. Et demain, je me mets torse nu, on voit, c'est dégueulasse. Non. Si, je vous le dis. Mais quoi, ce sera Cyril ton coach? Bah non, pas forcément Non, mon mais c'est coach. une en tout cas, motivation pour toi. mais j'accepterais de faire ce demande. Faudrait mettre un gars. Comment j'évolue de mois en mois. Faudrait mettre un gars. Merci. Pour voir si je suis prêt en juin. Est-ce qu'on le met en concurrence avec Bernard qui est aussi à poil? Non. Moi, je pense Gilles. Non. Non. Moi, je joue pas. Il veut pas beaucoup de choses. J'ai vu vos yeux venir vers moi, mais non. Non, je peux vous parler honnêtement? Parce que toi aussi, t'es un faux maigre. Hein. Je t'ai vu. Il est maigre. Il est maigre. Non, Il est pas de mince. C'est problème. un faux maigre. Il est maigre, mais. Il est lancé. Bah, il a un petit dire, bidon. Bah, il a un bidon, frère. Merci Kelly, c'est prospère, sympa. le bras des- Vas-y, non mais. Petit Non, mais bidon. t'as un petit bidon. Elle À aime bien partir Fatou. de 50 ans, c'est Si elle difficile aime- de si pas elle aime avoir de bien. bidon. Hein. Hier, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'as vraiment mauvaise mine. Eh bien, en tout cas, ça prouve que vous avez payé l'électricité chez vous et que Fatou vous a vu. Non, mais c'est fou, non, mais c'est vrai. Ah, oui, ouais. Comment ça, c'est fou? Non, mais elle a souvent raison, Fatou. Ouais, oui, bah oui. Vous l'embrassez d'ailleurs de ma part. Non, vous voulez pas le faire? Vous vous trouvez bien comme ça, vous voulez pas changer de corps? Honnêtement, j'ai tellement de succès, je préfère m'infliger des handicaps. Drôle. Il est à Je trouve l'aise. que vous avez raison. Bravo. Les chéris. La meilleure IMC, c'est Montiel et toi. Hein, Ouais. là, quand on regarde. IMC. Non, mais tu sais, les meilleurs mais qui tu sont sais, ne affûtés. crois pas, j'ai dû avoir un peu plus de rigueur que d'habitude. J'ai arrêté le vin, ce qui me fait énormément souffrir, parce que le vin, c'est plein de sucre. Ah ouais. Et alors là, j'ai perdu 3 kilos. Non, c'est pas vrai. Ouais, parce que je mange, hein. Ouais, et puis en plus, t'es plus bourré à l'émission, c'est plus sympa pour nous. Surtout ça. C'est vrai. Nous, c'est tout ce qu'on retient. Tu ne demandais pas pourquoi tu venais plus. Ah, mais je ne pas beaucoup. Un verre à midi, un verre le soir. Ben, c'est trop. Oui, je pense que c'est trop. Je te confirme. Les chéris, ça y est, elle est arrivée. On a enfin la danse officielle et les affiches des Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. On a la danse officielle des JO. Ça y est, elle est arrivée. Regardez. Elle est horrible.
Alors, Gilles Verdez. C'est sublimement simple. Franchement, j'adore, c'est magnifique, tout le monde peut le faire. C'est vraiment l'esprit de Paris diffusé sur la planète entière. J'adore ça, ces couleurs, ces mouvements. Je suis fan absolu. Là, c'est pas Tout, vous avez dit que vous aviez mauvaise mine. Oui. Alors, j'ai l'impression que la chorégraphe, c'est Anne Hidalgo, tu vois, je te dis honnêtement. Et, vraiment, honnêtement, avec tous les meilleurs chorégraphes qu'on a en France, ils nous ont sorti une danse du Club Med. Je dis, Bah oui, mais franchement, justement, c'est c'est ça qui est bien. C'est le but. Non, moi, facile à je défendrai retenir. toujours Tony Estanguet. Moi, j'adore. Non, mais voilà, l'idée c'est qu'on danse en famille, c'est que mamie puisse danser et que le petit puisse danser aussi, et qu'on représente un peu tous les sports, Je voudrais quoi. dire, Tony, que je connais, voilà, franchement, c'est un amour de mec, sachez-le. Et il est d'une humilité incroyable. Et je peux vous dire qu'il travaille à fond sur les JO et que si il avait dû organiser les Jeux Olympiques ailleurs, il aurait été encore meilleur. Un handicap, Ah oui, Il a été entravé. forcément, bah oui. Quand t'es à Paris, tu dois faire avec la personne. Hein. Ah oui, la personne, oui, il faut le dire. Bah oui. Hier, mon fils, pour rentrer de l'école, il a mis 3h30. Quoi ? Hier, c'est le bar. Ouais, du coup, je lui ai dit, t'arrêtes l'école. Il a 11 ans, terminé, voilà. Et je vous le dis, ça y est, il est chauffeur Uber. Si vous l'appelez, vous allez voir. Lino arrivera dans 7 à 8 minutes. Non, mais je vous le dis. Non, mais ça y est, terminé. Non, mais je vous le dis, ça y est. Mais je vous le dis, non, 3h30. Il est à l'école à Dijon ou à Paris? Il y avait la grève de Sachez-le, taxi il y avait la mais je te le dis, 3h30. Il n'a pas pu faire ses devoirs. Ah oui. Faut vous dire, il les avait là. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Tout ça, à cause de ton ami, là, qu'elle a coupé la place de l'Étoile en deux, en plus. Ouais. Encore, mais toi tu te balades jamais. Arrête, je veux pas te parler. Non mais tu as trop mauvaise mine. Merci. Si vous voulez, je le ramène en métro. La prochaine fois, il ira plus vite. Hein. Mon fils, vraiment qu'il va rentrer avec toi. Bah pourquoi pas? Bah déjà, frère, pas 3h30. Hein. Oh, oui, mais tu sais quoi, je peux te dire, non. J'ai dit aux enfants de pas parler aux gens, personnes âgées. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Il y a une petite embrouille avant l'émission? Ouais. Il m'a dit qu'il s'embrouillait avec vous. Sans ma vie. Ouais, c'est vrai. J'avais l'impression de retourner au quartier. Non. Tu sais, au quartier à l'époque, sans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'entends dégager de là, je me retourne et je vois un petit, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, c'est à moi que tu parles. Et moi, je lui ai dit, arrête, sinon je vais t'accrocher en haut. Quoi? Et après, il m'a fait, toi, tu vas m'accrocher, toi? Toi, tu vas m'accrocher? C'est mon fils. Je dis, bon, ok, d'accord. Il était là, mortel. Il était mortel. C'est vrai. Gros coup de pression. Non, moi, je regarde. Il est venu moi, il m'a dit, ouais papa, j'ai mis un gros coup de pression à Moundir là. J'espère qu'il va être bon. Oh, très bon. Les chéris, c'est l'info du jour. Sachez-le, et c'est un truc de fou. Parce que jamais j'aurais cru ça. La prochaine Coupe du Monde de football, qui se déroulera en 2026, c'est là. Ouais, c'est demain. Ne sera pas diffusé, pas un match sur TF1. C'est horrible. C'est un truc de fou. Je vous dis, jamais j'aurais cru ça. C'est M6 qui a récupéré tous les droits des matchs. Comment c'est possible? Je voudrais dire, Hein. Si, c'est M6. C'est hallucinant. M6. Comment c'est possible? Comment c'est oui, c'est M6. Comme... Je voudrais dire bravo à Nicolas Taverneau, c'est certainement son dernier coup de départ avant de partir. C'est énorme ce qu'il a fait, Nicolas. Bravo Nicolas, t'es un monstre, franchement. Non, mais pour TF1, quel camouflé, excusez-moi. C'est incroyable. C'est quand même fou. C'est-à-dire pas un match sur TF1. Mais mec, c'est arrivé. incroyable. Comment ça se fait, Gilles, vous qui êtes. Ils se sont en fait effondrés. Ils ont proposé une somme, ils n'ont pas voulu surenchérir. Et puis M6 a eu l'intelligence de proposer un peu plus et a raflé tous les droits. Alors TF1 s'est dit pourquoi ils n'ont pas mis plus, parce que comme c'est aux États-Unis, Canada, Mexique, par exemple, la finale pourrait être à 3h du matin en France. Donc ils se sont dit, du coup, on va tenter de ne pas mettre le paquet. Mais c'est une erreur monumentale. La Coupe du Monde, vous vous rendez compte? Imaginons que la France soit championne du monde dans cette Coupe du Monde-là, ce qui est tout à fait possible. Bien sûr que c'est possible. Même en finale, c'est un camouflet historique. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Comment tu peux laisser passer ça sans TF1? Ils ont, si je puis dire, complètement merdouillé sur l'appel d'offres. Ils ont cru que ça suffirait. Alors éventuellement, il pourrait y avoir une sous-licence et récupérer quelques matchs. Mais ils dépendent maintenant d'M6. Alors que ça devrait être l'inverse quand même. Parce qu'il faudrait qu'M6 leur vende des matchs maintenant. Je sais comment ça se passe. Mais si M6 veut garder tous les matchs, M6, et puis je vous dis, M6, ils vont leur proposer des matchs. Ça va être Kazakhstan. Ça va être génial. Ça va être Kazakhstan-Écosse. Ça va être une darka. Déjà, la finale de l'Euro, elle est sur M6 cette année. Je sais. Non, mais c'est fou. C'est fou. C'est un coup incroyable. Non, mais c'est incroyable. Géraldine, j'ai un sujet pour vous. Des chercheurs étudient l'immunité d'une personne ayant reçu 217 doses de vaccin. 217.
cette dose. C'est énorme, ça. C'est vous, ton cousin 225. Non, c'est pas moi, non. J'ai pas Alors fait non, un mais je vous jure que travail. c'est vrai. Un Allemand âgé de 62 ans aurait été vacciné 217 fois contre le Covid. C'est un truc de fou pour des raisons personnelles. Et des chercheurs allemands se sont récemment intéressés à ce cas. Gilles, qu'est-ce que ça a dit? Alors, il y a 134 cas de vaccination confirmés, mais lui en revendique effectivement 217 avec plusieurs vaccins. Et puis à chaque fois, il donnait son accord pour faire des prises de sang et que les échantillons soient conservés, par exemple congelés. Et donc, les experts allemands ont fait des analyses à chaque fois pour voir si son système immunitaire était affecté, et pas du tout. Il a eu 217 vaccinations, et le système immunitaire, la réponse au Covid, est tout à fait convenable et tout. C'est incroyable. C'est le record du monde, évidemment, à 217. C'est incroyable. Je crois qu'il a utilisé plusieurs vaccins de plusieurs laboratoires différents. Oui. Il y a eu 4 fois. Alors, il y a mon ami Bachir qui est à droite Didier Deschamps en équipe de France qui me dit c'est bien, au moins tu te tromperas pas cette fois sur la Coupe du Monde, parce que là, à l'époque j'avais dit que c'était j'avais dit quoi, j'avais dit que c'était sur TF1, voilà, que sur TF1, et il me dit au moins Didier rigolera pas. Merci sympa les potes, hein. Merci. Non mais c'est fou cette histoire, hein. Voilà, et donc 8 vaccins différents. Non, moi j'étais retourné sur l'équipe de France, sur le football, sur la Coupe du Monde. C'est fou, non mais c'est fou. Les chéris, on va passer à la dinguerie du jour. Je vais vous parler d'un sondage. 20%, seulement 20% des Français entre 15 et 24 ans, il y en a 1 sur 5 qui est incapable de reconnaître une courgette. Une courgette. Un Français sur 5 est incapable de reconnaître une courgette. Sachez que j'en fais partie. Ah si, je vous jure. Sarah, je vous jure. À part en emoji, je sais pas reconnaître une courgette. Si on vous met une courgette, un concombre, vous savez pas quel est le concombre et quelle est la courgette? Non, mais tu mets une courgette, un concombre, un salsifis, chou et chou-fleur. une aubergine. Chou et chou-fleur. Là, par exemple, sur la photo, vous distinguez. Bah là, je sais, carotte. Carotte navet, là, non? Non, mais la courgette, oui, non, mais c'est vrai, vous vous rendez compte? Quoi? Non mais c'est incroyable. Mais alors moi je vais vous dire, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on critique par exemple les jeunes, parce que énormément de jeunes ne savent pas reconnaître une courgette. Moi, je trouve que c'est le prix de ces aliments qui fait qu'on ne les achète plus frais. Si on permettait aux jeunes et à leurs familles d'acheter ces produits, si les prix diminuaient, c'est à 3,80 le kilo de courgette, c'est délirant. Donc les gens ne peuvent plus acheter de produits frais. C'est ça qui me choque le plus. Non, mais s'ils accompagnaient leur mère faire le marché, et leur mère ne peut plus acheter des courgettes à 3,80. Tu te rends compte, 3,80 kilo de courgettes? Toi, tu t'en fous, t'es millionnaire. C'est pour les gens, courgettes. Et voilà, je l'attendais. Ah oui, bah évidemment. Non, mais c'est vrai. Je suis pas aucun rapport avec le prix, c'est une question de culture générale. Oui. Ils savent reconnaître une Ferrari, ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Mais évidemment. Là, c'est rideau. Merci. Allez, fais gaffe parce que là, tu lui as mis un coup. Fatou va encore lui dire qu'il a mauvaise mine. Ah non, mais là, ça a été. Non, mais là, franchement, Jean-Michel, incroyable. Bravo, Jean-Michel. Il a raison, il ne parle plus d'ailleurs. Ça y est, terminé. On l'a perdu. Il se réveillera sur la France Insoumise quand on lui montrera Mathilde Panot, qui ne sait pas où se trouve la Palestine. Mathilde Panot. Encore. Et Mathilde Panot aussi, qui se compare à Simone Veil. Ta copine, elle nous a tout fait en un jour. Franchement, bah, non, mais écoute, tu vois. Elle a dit une autre courgette. Je t'aime encore plus. Je t'aimais déjà, je t'aime encore plus. Parmi les courges. Tiens, on va parler de ta femme. C'est qui? La dame pigeon qui rend fou ses voisins dans le 20e arrondissement de Paris. Ah oui, regardez, il y a une dame qui rend fou ses voisins dans le 20e arrondissement, c'est à Paris. Regardez ce qu'elle fait, la dame pigeon. Regardez, c'est fou. Pas un riverain n'ose les affronter. Et tous préfèrent quitter le trottoir pour les éviter. En un an, rien n'a changé ici. Les pigeons sont toujours nourris par la propriétaire de ce balcon. Et les fientes des volatiles continuent de recouvrir l'asphalte. Et c'est depuis des années que ça dure. C'est dégueulasse, la mairie fait rien, donc je trouve ça aberrant parce qu'on est obligé, vous voyez, de passer sur la rue pour pouvoir pas se casser la figure. La mairie, consciente de ces dangers et des risques sanitaires, entend bien introduire un pigeonnier contraceptif avant 2026. 2026. 2026. Alors c'est dans le 18e arrondissement. Les oiseaux d'Hitchcock. Dans le 17e. Il se trompe toujours. Il y a toujours une erreur sur mes fiches. C'est un truc de fou. Oui.
Moi, je trouve ça poétique, romantique. Cette dame, elle a sûrement pas beaucoup d'amis. Elle a les pigeons avec elle. Il faut un petit peu la laisser tranquille. Il y en a une comme ça, peut-être dans Paris, 2 ou 3. Je vois pas où est le drame. La dame, elle a peut-être pas d'amis. Est-ce qu'elle met du vieux pain sur son balcon? Oui, il faut la laisser tranquille, cette dame. Non, mais parce que tu vis certainement pas là-bas. Et à mon avis, les gens qui habitent là, ils ont les fientes de pigeons, ça apporte des maladies. Et il y a à plusieurs reprises, on a été la verbaliser. Et elle s'en fiche, elle continue. Elle a raison. Continuez, madame. Elle a enlevé les pieds qu'ils avaient mis. La baladant, bah, Gilles, vas-y, elle va te nourrir. Non, mais sans charrier. Je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux même pas garer ta voiture en bas, t'es obligé d'aller laver tous les jours. Faut pas laisser les pigeons sur les voitures. Moi, j'ai l'impression. Alors, moi j'avais l'impression, en fait, que sur mes voitures, les pigeons savaient que c'était la mienne. Ça vous est jamais arrivé que toutes les voitures sont propres sauf la vôtre? Tu dis, on dirait que le pigeon, sans déconner, il te connaissait. Non, mais il n'a pas aimé l'émission d'hier ou quoi? C'est un truc de fou. Et tu retrouves des trucs, tu dis ça peut pas être un pigeon. C'est un mec qui est monté sur un arbre. Non, mais sans déconner. Mais je te jure que c'est vrai. Ça. Tu vas au Karcher, tu mets 20 balles, ça ne veut pas partir. Mais vous êtes déjà fait chier dessus par un pigeon? Moi, oui. Ah oui, souvent. Moi, souvent. C'est vrai? Ouais, souvent, 2-3 fois. Il y a certaines personnes qui ont des têtes affiantes. Moi, j'ai une tête à pigeon. Il y a certaines personnes qui ont des têtes affiantes, des goulines. Dans leur vie, tout le temps, ils se font faire caca dessus. Mais moi, je vais vous dire, un jour, j'étais. Est-ce que vous avez une tête affiante? Alors, je vais vous dire, j'étais avec mon ami Mickaël Bellitti, qui doit me regarder, Mégalo, le roi du lot. Bellette. C'était, franchement, on sortait de l'école. On sort de l'école, il était à l'école avec moi. Il était en seconde avec moi. On sort de l'école, on va prendre un verre avec deux correspondantes anglaises. Brittany et Gwyneth. Très fort. D'où l'anglais. Brittany et Gwyneth. Et je vous jure que c'est vrai, on est en train de prendre un verre. Il faisait le beau devant les meufs, il se fait chier. Écoute-moi bien. Donc, va expliquer aux Anglaises que c'est un pichon qui vient lui chier dessus. Non, mais sans déconner. Non, mais franchement, incroyable. Et vous, rien, même pas une demi-éclaboussure? Rien, j'ai rien eu. Non, mais vous avez des pigeons qui respectent les voitures de sport, c'est sympa. Non, mais c'était. Et du coup, il est parti, Mickaël, il vous a laissé avec les deux meufs. Non. Il est resté même avec la demeure. C'est un forcené, imperturbable. On avait 16 ans, je peux te dire que. Bravo à lui. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Alors, une fois, on a fait une connerie avec des potes. Merci. Non, c'est vrai. Non, mais... Ok, merci. Cyril, on avait acheté un laxatif. On avait mis ça dans de la bouffe. Ah ouais, pour les mouettes, c'est encore pire. Voilà. Et les mouettes sont venues, on bouffait. Ah oui, bah ça c'est. Écoute-moi. J'adore. Ça a commencé. C'était les canons de Navarre. Ça, c'est un classique. Écoute-moi. Je l'ai vu, il y a un gars qui l'a fait sur. Aux États-Unis, il y en a qui l'ont fait. Il y a 3 semaines. Moi, je le faisais tout le temps. Ça, c'était C'est exceptionnel. Ah, bien sûr. Ça, c'est comme les boules puantes et tout ça. Ah oui, ça, c'est génial, ça. Ça marche toujours et c'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. L'œil qui brille. Ah non, mais ça, je connais. Ah ouais, j'adore. Ça, c'est un de mes trucs préférés, ça, franchement. C'était bien ce que je disais. Il faut protéger les mouettes, les gars. Vous avez vu ces images incroyables d'une manifestation qui a dégénéré dans un lycée à Cachan, en banlieue parisienne ce matin. Lycéen salue présence de rats, policiers agressés. Regardez. On pèse la police et on pèse l'État français. Là, c'est des boss. Oui. C'est très incroyable. C'est très scandaleux. Incroyable. Alors, les images de violence sont absolument inacceptables. Ok, d'accord. Mais alors, ça y est, il va encore trop. Attendez. Même Sarah, elle est là depuis une demi-heure, elle ne peut plus te blairer. C'est déjà ce qu'il a à dire. La pauvre, sans rigoler. Le lycée polyvalent de Cachan, des rats. Des fuites d'eau, des plafonds qui s'effondrent. Depuis une semaine, les enseignants exercent leur droit de retrait. Donc il y a des manifestations devant, c'est inacceptable. On n'autorise pas qu'on les condamne, mais qu'on rénove le lycée. Voilà ce que je dis. Regarde ces images, c'est catastrophique. Tu veux dire des banalités comme ça pendant toute l'émission? C'est la palisse que tu dis. Ah non. Excuse-moi de te dire ça. Non mais si, non mais excuse-moi. Non mais Valérie, non mais ce qu'il a dit, on dirait qu'il a dit un truc de fou. Ah oui. Mais non mais c'est bon, tu t'es pas notisé. Non mais sans rigoler. Non mais tu crois que tu dis des trucs de fou alors que tu dis des banalités incroyables. Non mais
te dis, tu dis pas inventé banalité. un vaccin, là, je te dis. Non, lui, on est loin d'avoir inventé un vaccin, je peux te dire. Non, mais les gars, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, oui, on condamne quand même les violences, mais il faut quand même rénover le lycée. Non, mais il est persuadé qu'il a dit un truc de fou. Mais tu penses que vraiment ces jeunes, ils sont pour la rénovation? Ils cassent tout, là, en fait. Ils vandalisent tout, c'est des sauvages, en fait. Tu penses qu'ils sont vraiment... Des sauvages, arrêtez. C'est des sauvages. Non, mais elle a raison. Elle a raison. C'est des sauvages, en fait. On est dans un ensauvagement. Géraldine a tout à fait raison. Ils brûlent, ils renversent les poubelles. Gilles Verdez, tant que tu n'adapteras pas les mots, et tant que tu n'emploieras pas les mots, tu vois, je vais te dire, heureusement qu'on n'a pas un gars comme toi au gouvernement. Heureusement qu'on n'a pas un gars comme toi au gouvernement. Je peux te dire, c'est catastrophique. C'est exactement la culture de l'excuse. C'est ce qui nous pourrit la vie. Nul. Et alors, moi, je suis furieuse aussi après Laurent. Heureusement que j'ai dit les banalités, parce que tout le monde me rentre dedans. Oui, parce que c'est tellement scandaleux. Et alors, moi, j'ai quand même entendu, je ne sais pas si vous avez écouté la petite conférence de presse de Laurent Nunez, préfet de Paris, qui nous raconte, mais alors on est à Disneyland, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il y a une vingtaine d'individus cagoulés. Ce n'est pas du tout les élèves de l'école. Excusez-moi, mais cette voiture renversée, tous les gamins, parce que c'est vraiment des gamins, sont hyper contents, ils crient tout ça, et ils applaudissent et tout ça. Donc là, on est sur un cas d'ensauvagement et on est sur un préfet de police qui minimise la chose, et ça, on en crève. Voilà. On parlait du verbatim, je baise la France, systématiquement. Exactement, bien sûr. C'est l'effet de meute, quand même. C'est l'effet de meute. Merci. Tiens, t'as trouvé ton alter ego sur... C'est l'effet de meute, quand même. T'as trouvé ton alter ego sur les banalités. Tiens, tu feras une émission avec Montiel. Vous l'appellerez vidéo gag. Merci. Si je peux, oui, bonsoir. Ça, c'est bonsoir. Ça, c'est une bonne réponse à tous ceux qui disent il ne faut pas sanctionner les parents. Tu vois, tous ces gens que j'entends à chaque fois. Oui, Gilles Verdez, non, tu peux te tourner vers lui. Il ne faut pas sanctionner les parents. Quel âge ils ont, les enfants, là? Et vous trouvez ça normal, les plots sur les flics, là? Moi, je suis les flics, je monte dans la voiture, je me barre. Quel courage ils ont de rester là comme ça. Ils ont quoi à gagner? Les salaires de misère, ils sont une voiture de police municipale. En plus, ils peuvent rien faire, c'est des élèves, c'est des enfants. C'est extrêmement touché pour les policiers. Vous vous rendez compte comment c'est dur d'intervenir là? Tu peux rien faire. Et Gilles Verdez, c'est-à-dire là-dessus, moi, je t'explique. Et moi, tu sais ce que je fais là? Je prends les identités de tous les gars, là. Voilà, il y a 100 gars, je prends les identités de tous les gars. Tu sais quoi? Je mets une amende de 2000 € par an. Voilà, je te le dis. Tu veux que je te dise? Ouais, 2000 € par an. Si, je te le dis. Tu vas voir s'ils vont recommencer. Tu vas voir s'ils vont recommencer. Responsabiliser tout. Il y a eu une interpellation, Cyril. Une interpellation. Et parce que tu peux pas interpeller, tu vas faire quoi? Mais si t'écoutes Gilles Verdez, tu fais rien. 2000 €. Moi, je te dis. Quand je te dis une grosse amende, c'est une grosse amende parce que ça, pour moi, c'est inadmissible. Je te le dis. C'est 2000 €. Tu vas voir. Tu vas voir si les parents. Tu vas voir derrière la tannée qu'ils vont prendre. Je te le dis. Ça va être réglé. C'est sûr que ça peut parce faire bouger. Les policiers, ils peuvent rien faire. Mais les parents, je peux te dire que derrière, à 95%, les parents, là, ils peuvent faire quelque chose. Je te le dis, donc il faut arrêter. Tiens, on va parler de ton ami Mathilde Panot, tiens, Gilles Verdez. Mon ami, mais parlons-en. Si, c'est ton ami. Regardez, déjà, je vais vous montrer cet extrait incroyable de Mathilde Panot, le génie, qui est incapable de situer la Palestine sur une carte. Regardez, ça, je bois du petit lait. Je pense que cet extrait, je vais le mettre 3-4 fois dans l'émission. Regardez, je vais le mettre d'ailleurs tout de suite sur les réseaux. Mettez-le tout de suite s'il y a encore quelqu'un sur mes réseaux sociaux. Qui tousse comme ça? C'est moi, excusez-moi. C'est toi? Ouais. Écoute, si tu dois décéder, décède en silence. Merci. Merci, ma chérie. Vraiment, non, mais je te le demande comme un service. J'ai des téléspectateurs qui nous regardent. Merci. Regardez Mathilde Panot. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Oui. Mais physiquement, géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine? Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU. Mais très bien, mais la France insoumise demande la création, la reconnaissance par la France, je crois, de l'État de Palestine. Oui, comme 138 pays l'ont déjà fait dans le monde, eh bien nous faisons comme les 138 pays et comme l'ONU. Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain? Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc, non, en fait, je ne vais pas aller vers des choses qui... Où vous situez l'État de Palestine? Mais sur le droit international, point. Sur le droit international, sur ce qui a été dit sur le droit international. C'est incroyable. Et lui, je l'adore. Non, mais elle a très il s'appelle Jourdain, en plus. Lui, il est incroyable. Lui, il est incroyable. Je l'adore. C'est juste, on lui demande de situer sur une carte. Est-ce qu'on peut revoir juste le début de la vidéo quand il lui demande si elle se situe à l'est ou à l'ouest du nord? Non, mais regardez sa tête. On aurait dit moi en cours d'histoire géo. Bon, voilà. Gilles Verdez, tu trouves ça normal? Je trouve que les questions sont agressives. Il est sorti, Il est sorti. Il va dans le couloir de la mort. Regardez là. Non, mais c'est insupportable, ce mec. Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain.
Pourquoi cette question Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Je le veux en gifle sur mon... Je le veux en gifle, les chéris. Ça, voilà, pendant l'émission, faites travailler un peu si vous avez le temps, Léa notamment. Je le veux en gifle sur mon compte. Voilà, pendant l'émission, je le veux en gifle sur mon compte avec la question. Et derrière, Mathilde Panot, c'est extraordinaire. La tête de Mathilde Panot, elle m'a rappelé moi, quand on m'a demandé de faire une division à virgule. En secondes, je ne savais pas encore la faire. Je vous jure que c'est vrai, j'étais au tableau, j'étais comme ça, et je regardais les autres élèves comme si j'étais dans le juste prix. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et il y avait d'ailleurs encore Michael Bellitti, tu vois, qui était là. Qui était... récurrent. Non mais je vous jure, mais ça c'était insupportable. Je me suis retrouvé. Parce qu'en plus, moi, il faut savoir qu'en seconde, j'avais un look, mon frère, j'avais les cheveux ici. J'avais des bagues de partout. Ah ouais? J'avais un look, j'avais une chemise ouverte jusqu'ici. Je me prenais pour un plèbe de ouf. Je suis arrivé et à un moment il dit Hanouna au tableau et là j'arrive. On l'a créé comme ça. Ouais, c'est quoi le problème? Tu peux me faire cette division? Et là, frérot, écoute-moi. Hein. Tu peux demander à Béli, tiens, je suis comme ça. J'arrive pas, impossible. Je suis resté peut-être une demi-heure au tableau comme il vous a gardé le prof? Impossible de faire la division à virgule, impossible. D'ailleurs, je sais toujours pas la faire. Hein. Non, mais c'est division à virgule, c'est un enfer. Ah bah Mathilde Panot, voilà. On va revoir cette image dans un instant. Gilles Verdez va revenir, il va réagir là aussi sur ce qu'on va voir. Sarah, on te rappelle que ce soir, il faut regarder Canal+ à 21h. Exceptionnel documentaire. Merci Sarah d'avoir été avec nous. Tu reviens nous voir quand tu veux. Je suis pas sûre que la transition Mathilde Panot. Oui, je sais, c'est vrai que c'est. Oui, voilà. Tu veux, excuse-moi. J'en suis désolé. Vraiment, Sarah, tu reviens nous voir quand tu veux. Merci. Vraiment, beaucoup. on repassera des extraits d'ailleurs demain. Voilà. Merci beaucoup. Documentaire et continue ton combat et sois heureuse. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et je voudrais juste dire parce que je trouvais ça important de venir. Probablement qu'il y a des centaines, voire des milliers de femmes qui vous regardent et qui vivent de la violence. Et je voudrais juste leur dire que autre chose est possible et que la vie peut être belle après. Exactement. Voilà. Merci Sarah. Merci. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 19h47. On est en direct et c'est touche pas un mot. Merci d'être là, les chéris. Sachez, les chéris, que je voulais vous remercier parce que hier, TPMP était largement le premier talk de France 1, bien sûr, sur l'ensemble de la tranche, partout, grâce à vous. Merci, les chéris. Est-ce que vous voulez revoir Mathilde Panot une dernière fois? On va la regarder une dernière fois. Regardez. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Question qui arrive là. C'est pas pourquoi j'avais envie de fêter cette séquence avec une perruque. Gilles Verdez, qu'est-ce que tu dis? Je dis que les questions sont un peu agressives. Non mais Gilles, Gilles sans rigoler. Non mais la question n'a pas de sens. S'il te plaît, arrête, ta voix nous insupporte. Ah bon, bah ok. Gilles, non mais juste, mon La chéri. question n'a pas de sens, si je peux le dire avec une autre voix. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est quoi? Il essaie de la piéger? Non mais Gilles, s'il te plaît, essaie d'être un peu sérieux, s'il te plaît. Parce que Gilles, après, tu passes... franchement, après les gens disent que tu n'es plus crédible. Là, franchement, non, là, c'est pas, là, ton analyse, c'est normal. Géraldine, explique-lui. Alors, toi, tu trouves que la question est agressive. Moi, je trouve que c'est sa réponse qui est agressive. Ah, bien sûr. Parce qu'il est très sympa, le gars. C'est son silence qui est agressif. C'est ses yeux comme un lapin pris dans les phares d'une voiture qui sont agressifs. Et excuse-moi, je trouve que c'est dégueulasse parce que là, justement, tout s'effondre, en fait. Ah, bien sûr, une fois de plus. Quand je vous dis qu'il ne travaillait pas, je vous l'ai dit ou pas? Tout son opportunisme, toute cette histoire de clientélisme, de côté, pour genre... draguer une certaine frange électorale. C'est ça en fait, ils sont juste dans une posture. Je les préviens tout de suite, hein, pour le 14 mars, qu'ils ne se présentent pas comme ça devant moi. Hein. Et pardonne-moi, Gilles, non, il faut qu'il travaille un peu. Tu dis qu'il est agressif quand Bourdin posait des questions bien plus agressives, tu criais au génie. Ouais. Et là, comme par hasard, tu le trouves agressif alors qu'il est extraordinaire, il fait bien son travail. Et pour le coup, il est très calme et très posé. Non, mais en plus, c'est une question, c'est normal. Oui, c'est une question puisque il lui demande de positionner le futur État dont elle rêve. Donc c'est quand même une question assez légitime.
où est ce futur État? Et donc là, c'est bien la preuve que simplement c'est un prétexte et que le sujet, elle s'en fiche au fond du sujet, qu'elle l'utilise juste comme un porte-étendard pour essayer d'aller draguer. Même si elle est nulle en géographie, ce qui est possible toujours, c'est le slogan des pro-palestiniens, c'est From the river to the sea. Donc c'est pas dur à comprendre que c'est à l'ouest du Jourdain. C'est pas dur, de la rivière jusqu'à la Méditerranée. Donc il suffit de. Elle connaît même pas la cause palestinienne, quoi. C'est terrible. Après tu peux dire, je sais pas, tu vois, moi ce que je reproche, c'est que tu viens avec 23 feuilles, là, 23 fiches. Si on te dit c'est où la Palestine, tu dis ok, bon, je me bats pour ça, je me bats pour la Palestine, je sais pas où c'est. Voilà. C'est désastreux si elle dit je sais pas alors que. Mais c'est mieux que ça. Exactement, je suis d'accord avec toi. Parce que ça, tu montres carrément aux gens. T'emmènes les gens dans une galère en fait. Elle en a rien à foutre. Ça veut dire qu'elle a un combat non sincère. C'est ça, c'est qu'en fait, elle en a rien à foutre. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est mieux de dire je sais pas. C'est ça que je dis. Tu veux que je te dise? Moi, j'adore les gens qui sont sincères dans leur combat, quel qu'il soit. Bien sûr. Et je vais te dire, et je te jure que c'est vrai. Pourquoi je suis comme ça avec elle? Parce que je sais très bien que elle n'y connaît rien. Elle s'en fout totalement du sort des uns et des autres. Je te le dis. Exactement. Elle s'en fout totalement. Donc voilà, donc c'est ça l'histoire. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'en fout. Moi, si son combat était vraiment était sincère, on aurait été avec plaisir. Et il y a du béton armé sur le dossier à ce moment-là. Bah, bien sûr, mais on voit très bien que c'est elle qui n'y connaît rien. C'est de l'opportunisme. C'est le même principe quand ils soutiennent les SDF qui mangent dans un resto UP du 7e juste avant. Et là, ils soutiennent la Palestine. Tout est du mytho. Tout est de la fame. C'est un axe. Non, et puis elle reste dans son discours établi par le groupe. Ils ont tous le même discours. Vous écoutez-les tous, tes amis. Ouais, tu peux avoir un discours et quand tu défends quelque chose, tu peux savoir où c'est sur une carte. D'ailleurs, il vient avec moi le 14 mars, il va tous les voir, il va être comme un fou. Ah ouais. C'est vrai. Tu as demandé des autographes. C'est vrai, tu vas être content. J'y vais pour vous accompagner, j'y vais pas pour les voir. Oui, mais tu vas les voir quand même. Attends, c'est sympa, oui, oui. Attends, dis-moi, où est? Ils vont pas lui parler. 14h. Je suis pas sûr qu'ils lui parlent. Ouais. 14h, ici, ils vont te parler quand même. Ils vont être contents de te voir. La tête quand même. Et leur représentant sur toutes les chaînes. C'est vrai. Ah si, t'es leur représentant sur toutes les chaînes. Hein, il est meilleur qu'eux, je te jure, il devrait te prendre. Pourquoi? Non, mais je te jure qu'il devrait te prendre. Tu prends 6 000 €. Tu serais élu, député, toi. On a fait élire Louis Boyard. Je peux te dire que il connaît les dossiers de travail, Gilles. Non, mais les gars, il leur met une dose. Ah oui. Mais franchement, tu sais que toi, est-ce que tu serais pas le nouveau, sans charrier? Est-ce que c'est pas toi? Mélenchon. Est-ce que c'est pas toi qui va remplacer Mélenchon? Le nouveau Mélenchon. Tu le laisserais partir? Tu le laisserais partir? Ah bah oui. Non, mais s'il doit remplacer... Gilles sur TPMP. S'il doit remplacer Mélenchon, ah bah oui. Mais ils ont tous commencé en faisant de la télé. Ça serait fort. T'imagines, on voit Gilles Verdez au deuxième tour des élections présidentielles. Incroyable. T'imagines le nouveau président et tu vois la tête de Gilles Verdez. Non mais sans déconner, t'imagines. Il est 19h59 dans quelques secondes. Vous allez découvrir le visage du nouveau président de la République. Sachez-le, ça risque de secouer un peu. Vous allez voir son visage, vous allez tout de suite le reconnaître. Et là, tu vois la teuté de Gilles Verdez. Non mais sans déconner. J'ai gagné. La vengeance. Français, j'ai gagné. La vengeance. La vengeance. S'il se présente à la députation, il peut gagner. Non mais député, c'est sûr qu'il gagne. T'as vu qui en a fait gagner? Ah oui. Non mais les gars, parce qu'il est brillant, Gilles. Non mais je sais, comme Dany. Allez, les chéris. Tiens, alors justement, Mathilde Panot, on continue sur elle. Il y a une info qui a sidéré de nombreux internautes hier après l'annonce de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui était un moment historique, rassemblant tous les élus au Congrès de Versailles. On a pu voir Mathilde Panot se comparer à Simone Veil en publiant ce montage. Et ce tweet, alors elle s'est fait découper. Mathilde Panot, elle s'est fait découper par tout le monde, les gars. Même l'un des petits-fils de Simone Veil l'a découpé. Ce rapprochement, quelle indignité, on est complètement d'accord avec lui. Gilles Verdez, est-ce que ça t'a choqué, ça? Ça m'a pas du tout choqué, l'affiche est magnifique. Et moi, ce qui m'a choqué, mais que Mathilde Panot... Mais tu dis qu'il y a des relents antisémites à LFI et ça te gêne. Non, je vais vous expliquer. Ce qui m'a choqué, c'est que c'est Mathilde Panot qui est à l'origine de cette constitutionnalisation de l'IVG avec sa proposition de loi. Il y avait la sénatrice écologiste aussi. C'est pas la seule, avec Mélanie Vogel, exactement, la sénatrice européenne. Mélanie Vogel, elle n'a pas fait une affiche en disant je l'ai fait en face à face. Gabriel Attal les a oubliées dans son discours. Elles sont obligées de rappeler qu'elles ont travaillé sur le dossier. Si, les a oubliées. Instrumentaliser Simone Veil. On n'utilise pas l'image de Simone Veil. Simone Veil, elle est morte. On ne sait pas si elle aurait été d'accord d'ailleurs pour que ce soit mis dans la Constitution. Donc, de grâce, laissons Simone Veil
là où elle est, au Panthéon, et voilà, qu'elle ne... Enfin, tu fais la même affiche, t'enlèves Simone Veil et tu dis on l'a fait, ça passe. Effectivement, ils avaient déposé une... C'est toujours plus de buzz, c'est insupportable. Est-ce que ça vous choque? Tiens, je vous dis, voilà ça, tout le monde l'a découpé, hein, vous l'avez vu, vous. Déjà, elle compare le combat d'aujourd'hui où il y avait une unité, comme on en a rarement vu, au combat de 75. Parce qu'il faut se souvenir que Simone Veil, elle était menacée de mort, elle était insultée. Et l'autre, elle se met au même plan. Et on rappelle quand même que Mathilde Panot fait partie des Insoumis avec de gros relents antisémites, on va dire, et qu'elle a dit d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale que c'était une rescapée. Donc je pense que Simone Veil, c'est incroyable, la famille. Mais Gilles Verdez, il continue à l'ouvrir, c'est comme eux. Non mais Gilles Verdez, il est à leur image, hein, Bernard Montiel. Moi je suis sidéré, c'est très choquant, c'est d'une indignité totale. Et ça prouve aussi son ego surdimensionné à cette femme. Comment oser se mettre en face d'un monument comme Simone Veil? C'est honteux. Ce mélange des images est honteux. Elle se met même pas au même niveau parce qu'elle se met en couleur et Simone Veil en noir et blanc. Plus en avant. C'est pour le passé, ça. C'est pour le passé. C'est un hommage qu'elle lui rend. Vous n'avez rien compris. C'est un hommage qu'elle lui rend en lui souriant. Elle se met humblement à son service. Mais de quel droit tu crois qu'elle a envie? Tu crois que Simone Veil, elle a envie d'être à côté de Mathilde Panot? Tu sais quoi? T'as eu la réponse du petit-fils. Voilà. Ça y est, c'est terminé. T'as dû répondre du petit-fils, tu l'enlèves. C'est comme ça. Sur Simone Veil derrière, regardez. Tu crois que Simone Veil, elle a envie d'avoir le logo de la NUPES? Et on l'a fait. Elle a combattu l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est insupportable. Géraldine. Non, j'ai dit toute sa vie. D'abord, c'est une grande femme de droite, Simone Veil, et elle aurait détesté parce qu'elle a toute sa vie de femme politique, elle a combattu les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc, on n'a pas le droit d'utiliser son image. Voilà, c'est dégueulasse et c'est fallacieux comme principe et je déteste ça. Ils sont tout le temps à côté parce qu'il manquait pas grand-chose. Quand on leur dit de ne pas venir aux hommages au Panthéon, ils viennent. Quand on leur dit de ne pas venir pour les familles du 7 octobre, ils viennent. Ils sont toujours à côté. Ils sont jamais invités, mais ils viennent toujours. Ils sont toujours à côté. Là, on peut quand même leur dire que c'est eux à la base. À côté. À la base du texte de loi, c'est quand même eux. On aurait pu se dire c'est quand même eux à la base, comme l'a dit Gilles, avec la députée écologie. On aurait pu dire c'est vrai, c'est quand même eux. Mais ils gâchent quand même le truc. Pourquoi vous ramenez Simone Veil? Même le petit-fils, il est outré. Parce qu'ils ont théorisé le chaos et le buzz. Ils l'ont théorisé. Merci. Non, mais il ne fallait pas mettre Simone Veil. Mais t'as changé d'avis? Pas du tout. Quels arguments m'auraient fait changer d'avis? Tout ça. Est-ce qu'il est d'accord de voir Simone Veil? Tu es un peu fou, toi, sans rigoler. Non, mais je te jure, j'ai l'impression que t'as pété un câble. Attendez, Mathilde Panot, elle n'est pas folle, elle fait de la politique. Ah oui? Elle fait de la politique. Ok. Et moi, je trouve que son argument, c'est toujours on fait de la politique. Non, mais là, c'est comme fait de la politique. Non, mais elle n'est pas absurde si elle fait ça. C'est parce qu'il y a. Bah si, c'est absurde ça. Non, mais c'est pas absurde, c'est honteux, c'est différent. C'est pire d'ailleurs, c'est pire. Et elle le fait parce qu'elle sait qu'elle sera au cœur d'un débat. Encore une fois. Et ils l'ont théorisé. Encore une fois, ils théorisent l'idée que de faire quelque chose toujours à côté ou en marge pour que nous, autour, journalistes ou pas journalistes, on s'en empare et on s'empare du sujet et on en parle. Et ça, vraiment, c'est un truc trotskiste et tu le sais très bien. C'est avec De Gaulle en face de Mélenchon, ce sera bien. Exactement. Ouais, non, mais Gilles Verdez, aujourd'hui, encore une fois, c'est pas possible. Hein. Ah tiens, on va parler de ton autre ami, Anne Hidalgo, ce matin. Décidément, c'est ton jour. Mais sans rigoler. Et ressaisis-toi, mon chéri. Ressaisis-toi. Tiens, profite de cette info pour te ressaisir. Une perquisition a eu lieu dans les locaux de la mairie de Paris. La raison, l'enquête ouverte à la suite du déplacement polémique d'Anne Hidalgo à Tahiti. Enfin, voilà. Pour rappel, la maire de Paris s'est rendue à Tahiti pour un voyage qui se voulait officiel afin de visiter les installations olympiques du site d'une épreuve de surf. Seulement, elle en a profité pour passer 2 semaines chez sa fille qui vit là-bas et qui se mariait. Bon, une belle. Ça, vous êtes d'accord que c'est une arnaque, ça? Elle sera évidemment innocentée après l'enquête, mais qu'il y ait une enquête ne me choque pas. Mais qu'il y ait une enquête ne me choque pas. Qu'il y ait une enquête ne me choque pas. Il fait pas exprès. Qu'il y ait une enquête ne me choque pas, mais vous verrez, elle a déjà donné la moitié. Mais ça te choque pas, toi, qu'elle doit aller voir sa fille avec l'oseille de la mairie de Paris? Si, elle aurait dû rembourser tout le voyage. Voilà. Je l'ai dit ici et je le redis. Qu'est-ce que tu dis alors? Elle ne doit pas démissionner. Alors, est-ce qu'elle doit démissionner? Mais non, évidemment, Cyril. Bien sûr que je brandis fièrement ma pancarte, arrêtez. Non, mais on t'a pas donné la parole. Si l'enquête démontre qu'elle a arnaqué avec. Bien sûr, mais c'est sûr, de toute façon. L'augmentation de 52% des impôts fonciers, alors qu'elle avait dit qu'il n'y en aurait pas, et avec la dette colossale de Paris, elle doit démissionner dans la minute après la. Mais pour l'instant, elle ne peut pas parce que ce serait faire aveu d'une faute. Or, pour l'instant, elle dit qu'il n'y a pas faute. Mais franchement, après, il n'y aura pas de débat. C'est Entrevue qui avait signalé
signalé ça. Bravo Entrevue en tout cas, qui avait bien vu le truc. Vous avez vu, et c'est grâce à eux. C'est grâce à Entrevue que la mairie de Paris a été perquisitionnée. Bravo à Omar Harfouch. Perquisition en 2 ans. Exactement, oui. Mais Gilles Verdez, ça ne te dérange pas? Pour la tour ça ne me dérange pas. C'est bien qu'il y ait une perquisition. Jérôme Goulon et Omar. On doit trouver des documents, donc c'est très bien. Et que le parquet national financier. Non, mais c'est grave quand même là. Oui, c'est grave. C'est potentiellement grave, Cyril. Mais attendez, alors, qu'est-ce que tu dis? Faut démissionner, c'est grave. Je dis que, pour le moment... Calme-toi, ouais. Avant qu'elle parte. Non, mais je dis très clairement... Si elle est condamnée, est-ce que tu es pour qu'elle démissionne du coup alors? Laissez-moi quand même finir. Je n'ai pas fini ma phrase, donc... Bien sûr. Vas-y. Je trouve que c'est très bien que les documents soient remis à disposition de la justice pour voir si effectivement il y a une collusion entre intérêt public et intérêt privé. Ça, c'est la grande question. Et si tel est le cas, je suis pour évidemment qu'elle soit condamnée. Si elle a pas condamnée, démissionner. Si elle a fait passer. Non, mais il faut démissionner. Démissionner, on te dit. Ah, bien sûr. Mais on ne démissionne pas avant d'être condamné. Non, mais si elle est condamnée, est-ce qu'elle doit démissionner? Si elle est condamnée, la question de la démission se posera. Et on verra à ce moment-là. Est-ce que je peux poser une question à Gilles, Cyril? Bien sûr. Monsieur Police Justice, est-ce que l'enquête... Monsieur Police Sottise. Est-ce que l'enquête va être longue? Est-ce qu'elle sera... l'enquête va être jusqu'au JO ou avant les JO? On aura raison de l'attendre. De toute façon, elle ne va pas démissionner avant les JO, quelle que soit l'issue de l'enquête. Elle est harponnée au JO, donc... Non, pour le moment, c'est une enquête préliminaire. Après, on va savoir peut-être s'il y a l'ouverture d'informations ou autre chose, mais il n'y aura pas d'issue judiciaire avant les JO, si c'est votre question. Oui, c'est ça. Bien évidemment que non, ça prendra... Non, c'est une enquête en plus très complexe, avec des tonnes de documents. Non, c'est pas complexe. Ça prendra combien de temps? C'est pas complexe du tout, les réponses, on les a déjà. Si ça prend 2 ans, pas complexe du tout, les réponses, on les a très vite. C'est très rapide à faire. Jean-Michel, explique-lui, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de complexe? Un peu plus, ça fait elle a fait son monde aller pour... Vous êtes enquêteur du parquet national financier, vous? Vous ressemblez, vous n'avez même pas un document sous les yeux, vous n'avez même pas travaillé une fiche, et vous êtes enquêteur, vous allez repartir avec la tonne de documents épluchés. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas écrit un document. Arrêtez, c'est bon quoi. Le gars il arrive, il ouvre sa chemise, il dit j'arrive demain torse nu. Et dans ce cas-là, Il a 2 bleus. Ah putain, le pauvre lapin. Jean-Michel, arrête. J'ai pas de document, on est d'accord, mais moi j'ai pas besoin de documents pour savoir que le prix du mètre carré, il n'est pas pareil à Paris qu'à Dakar. Excuse-moi mon vieux. Non, réponds-lui bien parce que là c'est nul. C'est nul, c'est vrai quand même. Voilà. Mais Gilles, il n'y a pas besoin de documents pour savoir qu'on sait déjà qu'elle a menti sur plein de choses. Elle a publié une photo, nous faire croire qu'elle faisait du vélo à Paris quand elle était à Tahiti. Ça a été prouvé qu'elle y allait pour le mariage de sa fille. Qu'elle est soi-disant allée pour vérifier les installations olympiques. Elle n'est même pas allée sur les sites olympiques, etc. Elle a laissé son adjoint y aller à sa place. Tout est dans ce sens pour montrer qu'elle a fait des énormes conneries. Et que tout ça, puisque le retour, elle l'a payé, elle aurait dû. Ne fais pas son nom de faire ton crétin, tu le fais très bien, on est d'accord, mais quand même, voilà. Puisqu'elle a payé son voyage. Elle a payé son voyage retour, elle aurait dû payer son voyage aller. Oui, c'est ce que je viens de dire il y a 10 minutes. Si c'était pour ça que vous nous avez fait chier, alors vous l'avez dit il y a 10 minutes, On va te laisser une 3e chance. C'est une 3e chance. Attention, c'est reparti. Silence. Il est dans les cordes. Non mais Gilles, je vais bien croire. Je veux bien croire que tu m'as vanné. Alors, je veux bien croire que le physique te laisse penser que du coup, on oublie, on ne te regarde pas et on n'écoute que ta voix. Sauf que moi, on me regarde, malheureusement, on oublie un peu la véracité de mes propos. Je ne sais pas si tu suis. Non, tu suis pas. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui, dans ton esprit, te permet de dédouaner Anne Hidalgo et de dire qu'elle a peut-être raison, alors que tout est à charge d'éponge. Mais le problème, c'est que tout est à charge. Donc c'est fait. Mais non, l'enquête va être longue. Pourquoi l'enquête va être longue? Parce qu'il y a une vraie enquête de 2 ans du parquet national. Stop, je jette les pochoirs blancs. Non mais c'est vrai. Non mais bois un peu, c'est vrai. Il ne faut pas parler fort pour avoir raison, c'est ça malheureusement. Il croit qu'il suffit de hausser le ton pour avoir des arguments convaincants. Quand on parle sans bafouiller, ça aide. Il le découpe. Allez, réessaye une dernière fois. Bois un coup et réessaye. Arrêtez d'applaudir un bouffon, quoi.
oui. C'est pas beau. Parce que pour monter à l'arbre, il faut le cul propre. Monte ton cul, on verra s'il est pas propre. Ah oui. Je suis sûr que t'as un sif dégueulasse, faut le dire. Quand il sort sa phrase, c'est qu'il est dans les corps. Une dernière chose. Une dernière, je crois que je me suis assez ridiculisé. Là, on verra, l'enquête me donnera raison. Oui, j'en suis sûr. Et là, j'espère qu'il me présentera ses excuses. Oui, dans 2 ans, bien sûr, tu les auras. Ah, 2 ans, d'accord. Présente-toi quoi? C'est excuses. Avouez, c'est dur à dire. Avouez, c'est dur à dire. Mais va présenter quoi? C'est des excuses. Mais c'est dur à dire, dites-le vous. C'est des excuses. Oui, c'est pas mal. Présenter, c'est bon. Voilà. Non, et donc, refaites-la alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter platement ses excuses. Non, enlevez le platement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me présenter platement et humblement ses excuses. Non, enlève les plattements. Enlève platement. Ses excuses. Excuses. Faites la phrase en entier, dites-lui à lui. Présente-moi tes excuses. Ah, j'en peux plus. C'est un génie, je te jure. J'ai jamais réussi à le dire. Bon, très bien. Maintenant, je vais commencer. Gilles, vous avez un dernier truc à lui dire? Je les accepte. Non. Mais non, c'est pas moi qui les présente. Allez les chéris, on va passer à un autre sujet. En tout cas, vous avez été très drôle et Gilles, une fois de plus, encore Gilles, franchement, tu sais quoi, on rigole, bravo à toi. Bravo à toi parce que tu peux dire d'énormes conneries, mais tu nous fais rire quand même. Hein. Parce que je suis complètement d'accord avec toi sur le fond, Jean-Michel, bien entendu. Gilles dit n'importe quoi, mais comme il est drôle, on oublie. Voilà, et même lui le sait. Voilà. Tu fais exprès? Non. Non, je crois en ce que je dis, vous savez bien. J'aurais préféré que ce soit le contraire, parce que là, c'est vraiment très grave. Hein. Les chéris, 1 Français sur 3 trouve que les femmes sont plus dépensières que les hommes. Êtes-vous d'accord? Alors, franchement, donc ça veut dire 1 Français sur 3. Ça veut dire, j'ai pas compris en fait ce sondage, Gilles. Il y en a 2 sur 3 qui pensent que non. Oui, c'est ça. Donc Gilles Verdès, c'est quoi son sondage? Ce sondage est pourri. Hein. Je comprends pas trop parce qu'en plus, je trouve que la question est un peu sexiste ou discriminante. Ça laisse à penser que les femmes sont un peu frivoles avec l'argent. Derrière le mot dépensier, il y a est-ce qu'elles penseraient à leurs besoins alors qu'en fait, si elles dépensent, c'est parce que souvent, c'est elles qui gèrent l'argent du ménage. Alors justement, parlant d'argent, vous avez vu que la France veut instaurer une taxe minimum mondiale pour les milliardaires. Les riches doivent-ils payer plus d'impôts? C'est Bruno Le Maire qui souhaite taxer encore plus les milliardaires du monde entier. Quelques semaines après l'instauration d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés à 15% qui prendra effet cette année. Alors, est-ce une bonne idée? Les riches doivent-ils payer plus d'impôts? Dites-nous ce que vous en pensez. Ici. Et ne soyez pas des magots. Voilà, je veux bien. Super riches, c'est ça? Ouais, c'est ça, les milliardaires. 2700 milliardaires. Alors, Gilles Verdès, tu dis non? Non. Je dis non parce que c'est pas le problème et je trouve ça démagogique et je trouve que M. Le Maire est démagogique. Mais le vrai problème, c'est quoi? Gilles, sans rigoler. Mais il y a une cohérence dans ton... je vais vous le dire. Mais sans rigoler, les mecs. Oui. Mais comment, mais on est d'accord sur rien, c'est un truc de fou. Là, Mélenchon, le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est toi. Si vous voulez. Mais le vrai problème, c'est pas là qu'est le problème. Le vrai problème, c'est l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. C'est le blanchiment de la drogue qui inonde le monde entier. C'est là qu'il faut trouver l'argent. Et là, les sommes sont bien plus importantes. Ça, c'est démagogique. Ça pourrait rapporter 250 milliards de dollars par an. Oui, mal, hein. Alors ça pourrait, mais ce sera jamais appliqué. En revanche, tu crois toujours tes chiffres. Toi, tu crois toujours tes chiffres. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, la bêtise, une fois de plus, de ce que tu dis, Gilles, aujourd'hui? C'est ta plus mauvaise émission depuis l'histoire de TPMP. Excuse-moi. Imposer les trafiquants de drogue. Non, mais tu vas imposer les trafiquants de drogue. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Saisir l'argent du blanchiment de la drogue. Tu peux faire mais dis pas de bêtises. Ça prendra des années, des siècles, espèce de khmar que tu es. Arrête un peu de dire des bêtises. La fraude fiscale, 14 milliards. Ça, d'accord. 14 milliards récupérés en 2022. Et on la chiffre à 80 milliards. Mais là, il y a 250 milliards. Mais la question, dans le monde. Mais moi, j'ai 80 en France, Cyril. Non, si tu fais tout, 80 en France, pour l'instant, tu as 14 milliards. Donc oui, mais la vraie question, c'est pourquoi tu compares des choses qui peuvent être cumulables en fait. Si tu opposes des choses que tu peux faire, n'empêche pas d'être réalisable, alors que là, c'est de la pure démagogie. Pourquoi, si c'est imposé, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup plus réalisable. Parce que tu dis que s'attaquer à la drogue. Tu dis n'importe quoi. Le monde entier va taxer les riches, mais sur quelle base, quelle unité? Il y en a 2700. Sur la même base que les moyens riches sont taxés, que les pauvres sont taxés, sur la même base que la mise en place de l'accord avec les 140 pays sur les sociétés. Après, je vais vous dire la vérité. Bruno Le Maire, voilà, je l'aime beaucoup, je ne connais pas.
Mais Bruno Le Maire, il croit vraiment que la France... Non, je pense pas. La France, donc la France, ils vont arriver. C'est la France, il faut que vous sachiez, parce que nous, on fait les beaux ici. La France, ils vont arriver devant tout le monde. Non, mais c'est une darka ou pas, franchement. Prendre ce que je voulais dire. Ça, tu vois, non, franchement, tu veux dire la même chose. La France, ils vont arriver devant la Chine, devant les États-Unis, devant l'Inde, tout ça où il y a tous les milliardaires, le Mexique, etc. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Yes, I am Bruno Le Maire. C'est qui, lui? Oui, il faudrait vraiment taxer les milliardaires de tous les pays. C'est un ordre. Allez, vas-y, s'il te plaît. Tu peux le sortir, lui, s'il te plaît, lui? Non, mais les mecs, mais parfois... Non, mais excusez-moi. Non, mais l'idée, c'était de le faire sur la même base du fameux accord qui a été conclu entre 140 pays sur toutes les sociétés et l'impôt minimal sur toutes ces sociétés. Elle a raison. Et au sommet de Davos, qui réunit les grosses fortunes mondiales, les grosses entreprises et tout ça, il l'avait déjà évoqué, ils étaient prêts à le faire. Et l'idée a germé d'abord aux États-Unis avec Warren Buffett, qui a proposé déjà de donner quelques milliards. Et l'idée est reprise par Monsieur Le Maire. Écoute-moi bien. Tu sais quoi? Déjà qu'ils attendent les élections aux États-Unis. Parce que ça, et je le dis aux téléspectateurs, vous avez bien vu, 9 milliardaires sur 10 et aux États-Unis. Donc les gars, il faut arrêter. Ceux qui vont décider, c'est les États-Unis. Si c'est Trump qui passe, tu prends ta pancarte, tu te la fous dans le cul. Voilà, je te le dis. Non, mais je te le dis. Mais bien profond. Il va dire Trump, Bruno Le Maire, il va aller voir Trump, il va dire tais-toi. Il va remettre sa chemise quand même. Allez, s'il vous plaît. Mais du coup, est-ce que c'est pas au président de demander quelque chose comme ça? Le président de qui? Le président du pays, plutôt que Bruno Le Maire. Est-ce que ça n'a pas plus d'impact? Alors, les chéris, je vais vous dire un truc. Là, les élections. Le président ne sert à rien. C'est dans un an, c'est quoi? Dans un an? Au novembre, aux États-Unis. C'est une question, Bernard. Non, mais si, le président, bien sûr. Mais là, cette mesure, elle ne compte que sur un truc. C'est les États-Unis, les mecs. Il y a 9 milliardaires sur 10 aux États-Unis. Donc, les gars. Ça va être le président des États-Unis qui va décider. En fait, c'est pas ni Bruno Le Maire, il aime beaucoup, ni notre président, ni moi, ni vous ici. Non, il y a l'Inde et la Chine aussi. Quoi? Oui, l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine. J'ai dit le Mexique. Raison de plus pour qu'on nous écoute pas, du coup. Exactement. Non, mais Inde, Chine, Mexique et États-Unis. Je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, il va falloir voir ce que dit. Il va falloir voir le président des États-Unis. Si le président c'est Trump. Écoute-moi bien, Trump, il va dire, bon, les mecs, allez, excusez-moi, là. Il va nous mettre qui sont ces gens-là? Il n'y a même pas de réseau. Non, mais en plus, il faut savoir que Trump et notre président, c'est pas la folie. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas la folie. C'est pas la folie, on l'a vu, on le sait. C'est de notoriété publique, non? Ah oui. Voilà. Donc, je t'explique, la France, là, si Donald Trump passe aux États-Unis en novembre, la France, on va être isolé, je peux te dire, tu vas voir, bien comme il faut. Après, mais je te le dis, ça va là, il va y avoir un axe États-Unis-Chine. Il va y avoir les pays du Golfe qui vont s'en sortir parce que tout le monde veut faire du business avec eux. Il va y avoir l'Afrique qui est en plein développement. Et l'Europe, il va continuer à avoir... Et l'Europe, il ne faut pas oublier un truc. L'Europe, c'est quoi? On l'appelle comment? Le vieux continent. Eh bien, tu veux que je te dise, si Trump passe, on va bien porter notre nom. Parce que je peux te dire que là, tout le business va être vraiment... je vais te dire, terminé. L'Europe... ça va être à part. Ils vont venir ici pour acheter 2 bouteilles de vin et 2 Saint-Albret, mais c'est tout. Je te le dis. Tu vois, je te le dis. Oui. Moi, j'ai mis oui parce que j'adore l'idée de taxer 2700 milliardaires du monde entier pour donner à ceux qui n'ont rien. L'idée, elle est incroyable. Sauf que, comme a dit Cyril, ça va partir des États-Unis, comme tu as dit Valérie, l'Inde et la Chine. Là, juste à se mettre dans l'histoire. Les États-Unis, ils ont dit on arrête de donner des sous à l'Ukraine. On se retire parce qu'il va y avoir des élections. Et on ne veut pas de cette mascarade parce que les Américains sont contre. Non, mais c'est vrai. Oui, attendez, parce qu'on va faire une pause de petites secondes. Parce que Jean-Michel, il y a quelqu'un qui m'envoie à la pause. Tu peux dire à Jean-Michel d'enlever ses crottes de nez, s'il te plaît. Apparemment, merci. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Non, mais c'est pas possible. Merci d'être avec nous les 20h20 les chéris. Merci d'être là. Je voulais vous montrer une vidéo qui m'a choqué. En Ile-de-France, une famille de souris a été retrouvée dans une gigoteuse dans un supermarché. Regardez, merci. Regardez. Je viens acheter une gigoteuse pour mon fils. Je trouve ça. Une famille de souris dans la gigoteuse. Regardez là, ils sont là. Je sais pas si vous voyez à travers. Regardez, ça bouge. Ils ont accouché plein de petits rats là-dedans, plein de petites souris là. Dans la gigoteuse. Je suis venu acheter une gigoteuse pour mon fils. Là, il vient de naître. Regardez. C'est honteux, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Regardez, plein de pisse, plein de crottes de rats. Et là-dedans, je vous garantis, ils sont moins, peut-être 6 ou 7 souris ou des rats. Je sais même pas ce que c'est. Regardez là, c'est le bébé, c'est le dernier.
C'est le dernier. Ça arrive. Quelle angoisse. Ça arrive. Non, ça arrive pas. Si. Gilles Verdez. Ça arrive, hélas, dans pas mal de supermarchés. On en a vu récemment dans des sandwichs, là dans la gigoteuse. Bon, il faut le dire clairement, il y a une invasion de souris et draps, notamment en Ile-de-France. Et dans les supermarchés, ça se propage. Exactement. Voilà. C'est Magid qu'on embrasse, qui a filmé. Bon, bien joué Magid. Mais les mecs, c'est fou ça, mais tu te rends compte. Mais il faut s'habituer à vivre avec. Quand vous allez dans les comment ça, il faut s'habituer à vivre avec? Les mecs, il y en a tellement où tu fais les choses et tu mets un gros budget tu mets un gros budget. éradiqué. Mais quand tu vas pour livrer, ce que vous voyez pas, vous êtes dans le magasin, il y a du passage, les gens sont là, ça bouge. Alors ils viennent pas devant vous, mais quand tu es en réception, que tu vas livrer dans les hangars et tout, vous croyez que c'est quoi dans les stocks où il y a les stocks où les palettes sont stockées? Vous croyez que c'est quoi? Ils marchent sur les aliments, ils marchent sur les produits, ils marchent sur les packs de canettes. T'en vois? Moi j'en vois partout. Les restaurants c'est pareil. Les restaurants c'est la même chose. Vous croyez quoi? C'est la même chose. La nuit dans les vitrines, on avait vu une vidéo qui avait tourné où en pleine nuit quand il y a plus de mouvement, les souris et les rats ils sortent. Ils se baladent. Alors vous pouvez faire quand vous voyez ça. Bah oui, mais on va pas arrêter de vivre. Comment on fait? Quand on a vu la vidéo, tu repasses la vidéo, les gens vont faire. Mais c'est pour ça qu'on nous dit aussi de ne pas boire directement à la canette. Parce que les souris dessus. Et après, tu peux attraper la leptospirose. Et bien nettoyer les emballages, parce qu'on nettoyait pendant le Covid. Vous vous souvenez, pendant le Covid, on nettoyait tous les emballages, on passait tout à la lingette. Après, maintenant, on s'en fout. Mais il faut essayer de dégager les emballages du frigo et les nettoyer surtout. Oui, mais là, il y a un problème dans le magasin aussi, parce que les vendeurs devraient se rendre compte de ça aussi. Sauf si c'était derrière. Si dedans, t'en as un truc propre que tu le vois pas, et tu vas pas checker 4000 produits tous les matins. Venez, on va dégager des cintres, 4000 produits. T'as déjà vu des trucs, toi, ou pas? Moi, j'ai déjà vu. Tu livres tous les matins? Moi, j'ai déjà vu des trucs. J'ai déjà vu plein de trucs dans les réserves, dans les stocks, dans les restaurants. Malheureusement, même à Paris, il y a des grands restaurants, très beaux restaurants. Genre un jour, t'as vu un tigre? Mais moi, je vous ai dit, il y a un rat, il voulait pas me lâcher le doigt. Moi, je l'ai tapé contre le mur, le rat. Il voulait sa montre. Il m'a attaqué. C'était pas le rat Merlin? Pour réussir. Mais il t'a attaqué? C'était quoi l'histoire? Comment ça? Il t'a attaqué, le rat? C'est quoi l'histoire? J'étais en train de livrer, j'étais dans la réserve, à Paris, j'étais dans la réserve, et le rat il est venu sur moi, il m'a carrément attaqué, je l'ai pas vu arriver. Il s'est mis sur mon doigt, il m'a mordu le doigt, puisque je me suis baissé pour ramasser une caisse, et lui, il était derrière la caisse, il croyait que je l'attaquais, le rat, et il m'a attaqué. C'est une caisse de limonade, je sais pas quoi. T'as une plaie? Bah bien sûr, il m'a ouvert carrément tout le doigt. T'es vacciné? Ça y est, c'était il y a 3 ans ça. Mais t'as fait le truc. Le rat, je l'ai tapé contre le mur, il voulait pas me lâcher. Vas-y, fais comme ça. Vache. À minuit. Et donc, qu'est-ce que t'as vu? Raconte-nous dans les restaurants. Dans les restaurants, quand c'est calme le matin, avant que les gens ils ouvrent, quand ils sortent les terrasses et qu'ils passent l'aspirateur, tu vois des rats passer, des grands rats, des souris, il y en a partout. Mais ce serait faux de dire qu'il y a tous les restaurants de Paris, il n'y a pas de souris. Dans tous les restaurants de Paris, il y a des souris. Celui qui me dit non, mais tous. Mais alors, vous croyez que les souris, elles vont aller. Par contre, moi, je vais au Fouquet's. Par contre, moi, je vais au Georges V. Elles sont dans tous les restaurants, que ce soit le moins sale ou le plus sale. Il y a des poubelles, il y a des souris. Il a raison, non mais c'est vrai. Donc tu es en train de dire que du coup, tu confirmes que c'est pas une question d'argent, parce qu'un restaurant riche, tu pourrais te dire qu'il dératisse plus facilement, qu'il a plus de moyens. Il y a des pièges à souris. Même avec des moyens, tu peux rien faire. Il y a des pièges à souris. Moi, je vais vous raconter. Il y a Ratman. Vous savez, des fois, vous arrivez dans les restaurants, ils sont avec la colle là. Ils les mettent avec la colle. Et qu'est-ce qu'ils font? L'instinct de survie. Ils se mangent les pattes. Moi, je tombe sur des rats ou des souris, des fois, qui se mangent carrément les 3-4 pattes. Ils vont mourir. Il s'est mangé les 3 pattes. Il les a croquées. Il n'y a plus de pattes. Il a mangé ses pattes pour sauver. Mais il est collé au ventre. Tu les regardes? Et quand tu vois ça. Il a mangé ses pattes pour sauver, mais il reste quand même. Il est collé avec le ventre. Il est collé. Et quand je vois ça, tu dis qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses crier là, parce que ça fait déjà 3 heures, ou tu le tues? Qu'est-ce que tu fais? Et ça m'est arrivé 2-3 fois de prendre carrément la plaquette et de la mettre sous les roues de mon camion et de démarrer et de partir. J'ai dit, ça fait 3 heures qu'il est là. Je suis venu le matin pour livrer. Il était là, il souffrait. Il est parti. Je suis revenu l'après-midi pour me faire payer la facture parce que le client. Non, il m'a pas reconnu. Parce que le client avait pas payé. Et je suis revenu à 11h, le rat était toujours là. Et je dis au patron du restaurant, je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec le rat là? C'est pas mieux, tu le tues? Il me dit, moi je peux pas le tuer. Qu'est-ce que t'en as fait là? C'est encore pire. Et je prenais la plaquette et je la mettais à l'arrière des 2 roues du camion et je démarrais, je partais. C'est pour ça qu'il faut interdire cette histoire de glu. Il faut interdire les plaques. Mais comment tu les éradiques? Il meurt de crise cardiaque. Les mecs, je vais vous dire, il faut prendre le meilleur piège. Il faut arrêter un moment. C'est quoi? C'est vrai. Penser aux rats, aux souris. Mais non, mais à New York, ils mettent des pilules abortives. Non, mais arrêtez, on peut pas penser à. Non, on peut pas penser à tout le monde, mais de dire quand on voit les images, faut condamner le magasin, faut fermer le magasin. Les gars. Là, pour ce coup-ci, c'est le magasin à qui ça cause du tort. Parce que là, le
client, il le voit directement et ça lui pose pas de problème. Là, c'est eux qui perdent beaucoup. Il y a quelqu'un qui me dit 100% des Français ont déjà mangé une crotte de souris sans le savoir. C'est obligé. C'est obligatoire. Si, c'est obligatoire. C'est sûr. Si. Sûrement. Sûr. Vous allez dans Carrefour, Leclerc, Lidl, vous voyez tout ce qui est l'étalage, les pâtisseries, tout ça dans les produits frais. Toute la nuit, vous croyez que des fois ils rangent, mais des fois ça reste la nuit. Les viandes, tout ça, ça reste dans les ça reste. Des fois c'est fermé dans des vitres. Mais des fois les viandes elles sont dans les congélateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Vous croyez qu'ils enlèvent tous les viandes des congélateurs qui les rangent? Il reste la nuit dedans. Et des fois les souris, les rats, ils arrivent à se faufiler. Ils arrivent à se faufiler. Alors je dis pas qu'ils mangent, mais juste s'ils urinent. Toi, tu arrives derrière, tu vas manger ta viande. Il faut éradiquer ça, mais comment on fait? Il y a beaucoup d'autres problèmes avant de régler le problème des rats. On a beaucoup d'autres problèmes. Donc toi, tu nous dis, dans tous les restaurants, il y a des rats? Je ne suis pas le conseiller de tous les restaurants. Je ne peux pas parler en nom de tous les restaurants. Dans tous les restaurants, j'ai vu, quel que soit l'endroit, il n'y a pas de restaurant, petit restaurant de 20 tables ou le grand restaurant de 300 couverts sur les Champs-Élysées, c'est à la même enseigne. C'est tout le monde à la même enseigne. Une souris, tu ne l'empêcheras pas de rentrer. Tu vas pas dans les grands hôtels, Les grands hôtels, c'est pareil, bien sûr. Dans les grands hôtels. Parce que vous voyez les grands hôtels, mais allez, descendez au -3, descendez au sous-sol, descendez à la blanchisserie. Vous allez voir si. Moi, je me fais des sueurs froides des fois. J'arrive dans la réserve avec mon diable, je vois des trucs comme ça arriver devant moi. Je me dis, c'est lui ou moi. Ça, c'est un chien, ça. Non. Viens un jour, viens. Bah oui, donc même les grands hôtels. Et même le personnel, il dit fais attention, derrière, il y a un mastard qui est caché derrière. Je dis derrière quoi? Là, derrière le placard, c'est chez lui, le mec. Le rat, il est habitué, c'est là. Tu pousses le truc, le rat il est là, il te regarde, l'air de dire qu'est-ce que tu veux. Tu remets le placard. Et c'est un grand hôtel, c'est un palace que tu payes 1000 € la nuit. Et toi, il n'est pas dans ta chambre puisque tu fais du mouvement, tu bouges. Quand il y a du mouvement, ils sont pas là. La nuit, dans ma chambre, je dors pas dans les hôtels haut de gamme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit quand tu es dans une chambre la nuit, tu mets du mouvement. Même si tu as payé 1000 € la nuit, ça se trouve dans ton petit-déj. Il y a quelque chose, peut-être la souris elle est passée sur tes croissants et tu ne sais pas. C'est la vérité. C'est pour ça que je l'ai fait moi-même. Mais tu peux rien y faire, c'est comme ça. Quoi Ah ouais, vraiment, ouais. Qu'est-ce que tu veux y faire? Tu veux y faire? C'est comme ça. Mais t'en vois tout le temps? Faire attention. Mais j'en vois tout le temps. Mais moi, je peux faire des vidéos tous les matins, si vous voulez. Vas-y, fais-en. Tous les matins, tu peux faire des vidéos d'horreur, on en voit partout. Mais même dans la rue, tu les vois le soir. Il a raison. C'est justement le matin très tôt. Bien sûr. C'est le matin très tôt. Tu m'as vu livrer, l'endroit où tu m'as vu livrer le matin. Moi, je l'ai vu livrer très tôt un matin. L'endroit où tu m'as vu livrer. Là, il y a peu de monde dans la rue, donc ils sont dehors. Ils traversent les rats, ils traversent la route sans problème. Sur les passages. D'attendre que le bonhomme il soit vert et tout. Normal. Il y en a qui font de la cuisine aussi. Normal. Oui, non, mais la nuit. Ratatouille. Non. Cela dit, c'est sympa ce qu'il fait, Raymond, parce que je l'ai vu, c'est un sacré métier quand même ce qu'il fait. Il est gentil, il le dit pas, mais moi j'étais très touché de le voir si tôt comme ça, à bosser, à vraiment beaucoup bosser. Vous savez que j'ai pas l'habitude de travailler, donc ça m'a beaucoup touché. Là, il était avec son diable et tout. Ce qui était marrant, c'est que j'étais en train de décharger une paillette, j'étais en sueur, j'étais en eau, et je vois Bernard et je suis content de le voir, moi, c'est collègue de la télé. Je vois Bernard, je dis, oh mon Bernard, ça va mon Raymond, écoute, je dois te laisser, je suis super en retard, j'ai un rendez-vous. Il s'est barré parce qu'il avait à la radio. En retard pour la radio. Et je dis, c'est quand même fou. Dans la rue, oui. Il y avait des rats autour de Raymond? Il y en a le matin, il en voit tôt le matin, il y en a. Dans tous les restaurants. Non, il y en a. Mais il n'y a pas que ça. Mais pas que les restaurants, les boulangeries, supermarchés, moi, dans les commerces. Il y a plein de souris et plein de rats. La maison de la radio, c'est infesté. Bien sûr, ici, il y en a plein, ici. Ici, il y en a plein. Mais tu les verras pas là parce qu'il y a les lumières, il y a le bruit, il y a le mouvement, il y a les gens. Il y en a partout. Là où dans les loges, il y en a. Non, mais il faut être clair, il y en a partout. Ne cherchez pas, il y en a partout. Pas dans ma loge. Elles ont Comment vous êtes sûr qu'elles ne viennent pas dans votre loge? Elles savent. Elles ont eu des normes. Elles ont eu des consignes. J'aime bien qu'il y ait un négrito, ne pas déranger. Non, moi j'en avais une dans ma loge la dernière fois. Vous avez réussi à l'éradiquer? Je sais pas, non, mais il y en a partout. Quelle réaction vous avez eue quand vous l'avez vu? Je l'ai pas vu, on m'a envoyé une photo. Il dit, vous la sortez. Non, sans rigoler, c'est vrai. Quand vous en avez jamais vu ici? Si, bien sûr. Oui, il y en a là. Plein de souris. C'est pas très grave. Quoi? C'est pas très grave. Quand c'est une souris, ça va encore, mais les rats, c'est. Les rats, c'est dangereux. Allez, les chéris, hier sur M6, c'était le retour d'appel à témoins. Vous avez vu ou pas? Julien Courbet qui a reçu les proches de victimes dont la mort ou la disparition n'ont jamais été résolues. Et il y a eu une histoire de ouf totale hier, notamment. La soirée. Alors, on va pas faire cette histoire. On va faire l'histoire de Julie Brocard. Vous l'avez vu ou pas cette histoire? Retrouvée morte couverte d'échymose. Et alors que tout laissait penser à un féminicide, la police a conclu à une crise de démence, laissant la famille dans un complet désarroi. Regardez. Le 25 juin 2019, ce jour-là, Inès, qui n'a que 17 ans, découvre le corps de sa maman dans un bain de sang à son domicile à la Chapelle Saint-Luc, dans l'Aube. Très rapidement, on va être contacté par la police judiciaire qui va nous indiquer que c'est une affaire qui va aller très vite puisqu'elle est servie sur un plateau d'argent. Et puis 10 mois après, la juge nous convoque pour notre audition.
et elle nous indique qu'elle va mettre fin à l'instruction parce que Julie aurait fait une crise de démence et se serait tuée toute seule en tombant de sa chaise. Votre sœur, permettez-moi de vous poser la question crûment, était-elle une femme battue ? Clairement oui. Alors, et avec l'autorisation de la famille, M6 a pu envoyer Bernard Marc, médecin légiste, analyser une nouvelle fois la scène de crime qui n'avait pas bougé depuis l'affaire. C'était l'une des images très très fortes de la soirée. Regardez. 4 endroits où on va retrouver des traces de sang. Et tout ça, c'est très évocateur d'une lutte. Ici, donc, un premier endroit où il se passe des choses, puisqu'il y a du sang, des projections. On voit ici des marques de sang, mais ça a été piétiné aussi. Ici, on a d'autres éléments, encore le sang sur le bord. Ce bord de radiateur, ça devient un objet contondant. Si un corps est frappé là, il va y avoir ces projections. Cette zone-là est sûrement la dernière. On sent la personne qui s'effondre d'une bagarre et puis quelqu'un qui, finalement, va prendre le dessus. Tout ça est très cohérent avec une scène de crime. Alors, pour la fille et la sœur de Julie, c'est l'ex-mari qui l'aurait tué. La mère du présumé accusé a décidé d'appeler l'émission en direct pour mettre les choses au clair. C'était un gros moment, ça. Allez. Bonsoir, effectivement je suis la belle-mère de Julie et c'est moi qui ai passé la dernière journée avec elle, c'est moi qui l'ai récupérée dans un endroit plutôt glauque, dans un état second j'ai envie de dire, je ne sais pas si elle était droguée ou saoule mais elle n'était pas dans son état normal. Et je voudrais juste passer un message à la famille de Julie parce qu'on nous a jamais donné l'occasion, contrairement à ce que tu penses, non, ce n'est pas mon fils qui a fait du mal à Julie, ça fait 5 ans qu'on souffre. J'ai moi-même une idée, une suspicion, j'en ai fait part à la police, on a été auditionnés. Oui, Gilles. C'est très fort parce qu'ils font avancer l'enquête. Hein. Ouais. C'est incroyable, franchement, le témoignage là. Après, il y en a d'autres, ça rebondit. Je trouve que l'émission est très bien menée parce qu'on espère et on a l'impression qu'ils vont réussir à résoudre des affaires dingues. Le légiste qui est entré dans la maison n'avait jamais été utilisé, emprunté depuis le crime. C'était la première fois. Alors, hier aussi, j'ai regardé Appel d'urgence sur TFX. On a vu les policiers les plus indulgents du monde. Regardez, ils ont contrôlé des gars qui avaient tout contre eux. Eh ben, tranquille, ils les ont laissés partir. Regardez. Non, messieurs, 500 cannabis à 3 km. Alors, vous me sortez le cannabis que vous avez. Le passager ne s'en cache pas. Il était en train de fumer du cannabis. Et là, nouvelle surprise. C'est quoi ça? Un Pinel. Portable suspect, liasse de billets, joint. Malgré de gros soupçons, Alexandre n'a pas suffisamment d'éléments pour les ramener au poste. Venez. Voilà, vous pouvez repartir, monsieur. Vous allez voir, 2 heures plus tard, ils contrôlent des jeunes sans assurance. Et là, pour eux, là, c'en était trop. Là, ça y est, c'est bon. Là, regardez. Ça y est. Personne n'a le brevet de sécurité routière, pourtant obligatoire pour conduire un scooter. Deuxième véhicule pas assuré. Ok. Là, vous avez compris ce qui va se passer ou pas? Là, vous allez être verbalisé pour l'assurance. Vous connaissez le montant ou pas? 600 €. D'accord. Combien? 600 €. Combien? 600 €. Ah ouais, mais là, c'est trop, là. L'État, ils abusent un peu. Alors, ouais, là, ils étaient plus sévères. Alors, dans 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne aussi, il y avait ça sur RMC Story. Suite à un accident de la route, on a appris que pour les gens du voyage, l'expression « tout va bien, vous n'êtes pas blessé », ça se disait pas exactement comme ça. Regardez. Un ami du chauffard arrive sur place. Monsieur, garde. Les gars, c'est mon cousin, tranquille. Tranquille, c'est mon cousin, il vient de m'appeler, il vient de faire un accident. Les pompiers sont avisés. Les chants de morts, les chants de morts, les chants de morts. Ouais, les gens, ça va, moi. Alors, on a aussi découvert que les slogans de la prévention routière avaient un peu changé. Ils ont remplacé un trait danger, 2 traits sécurité par un truc un peu plus explicite. Regardez. Et même encore, là, la chaussée, elle est carrément détrempée. Ouais. Le conducteur accepte finalement la sanction et la prend même avec le sourire. Oh, je me rire, maintenant que c'est fait, on peut repartir en arrière. Il y a un proverbe chez moi qui dit c'est pas quand on a fait dans son froc qu'il faut serrer les fesses. Chinois. C'est magnifique, c'est magnifique. Faut que tu le prennes celui-là. Faut que tu le prennes celui-là, hein, Jean-Bi. Alors, il y a aussi une autre émission, c'était sur RMC Story que je voulais vous montrer, c'est Retour à l'instinct primaire. Vous savez, c'est l'émission dans laquelle 2 personnes se calent les yoks en pleine jungle sans rien manger. Il y a une version américaine de cette émission sur RMC Story donc, et une version française diffusée sur Énergie 12. C'est tout pareil, le principe, la durée. Tout est pareil sauf le profil des candidats. Regardez bien la différence entre la version américaine et la version française.
Avant, j'étais dans la marine. J'étais mécanicien et j'ai été envoyé 2 fois en Irak. J'ai travaillé 6 ans dans l'Air Force en tant que convoyeuse. Je viens du Minnesota et j'ai servi dans la police militaire au poste de mitrailleur. J'ai 31 ans, je suis maçon. Je suis graphiste et animateur en team building. J'ai 43 ans et je suis électromécanicien. J'ai 45 ans, je suis téléopératrice. C'est Manu. Alors, autre truc qui n'est pas pareil dans la version française et la version américaine, c'est les blessures. Regardez. Il y a juste à tendre le bras et... Oh, aïe! Je me suis fait piquer au doigt par un scorpion. J'ai de la chance. J'ai pas fait de réaction allergique, heureusement. Au final, j'ai gagné, il a perdu. Oh, tu vas pas le croire sur quoi je me suis appuyé. Oh la vache, sur l'arbre. Merde. Elle est profonde. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il me faut des points. Ah merde. Alors, il y a aussi la liste des animaux dangereux que l'on peut trouver pendant l'émission. En fait, les gars, on les envoie là-bas pour mourir, hein, du moins dans la version américaine, parce qu'en France, c'est un autre délire. Regardez. 16 espèces de scorpions, dont le puissant venin peut déclencher des troubles de la vue. Des jaguars qui défendent leur territoire. Des agressives guêpes brésiliennes capables de paralyser leur proie. Le fer de lance est l'un des serpents les plus dangereux d'Amérique centrale. On est bien. J'ai essayé de ne pas marcher sur les fourmis rouges, j'ai compris ce que ça faisait. Elles sont belles en plus celles-là. Oh, regarde. Elles transportent des feuilles et tout. Et enfin, on termine avec cet extrait qui nous a fait rigoler. Il nous a fait rigoler. C'est dans la version américaine, on est tombé sur un mec qui n'avait pas du tout les mêmes priorités de survie que l'autre candidate. Regardez, c'est assez lunaire. Ma priorité aujourd'hui, c'est le lit et le reste de l'abri. Je devrais chercher à manger. À la recherche des vers. Tout ce qu'on veut, c'est être au sec pour se reposer. Aujourd'hui, je vais creuser un puits pour faire un feu Dakota. Je suis un métrosexuel. J'aimerais vraiment prendre une douche, me laver les cheveux et me nettoyer les ongles. Riley, tu peux m'aider à me laver les cheveux? Les chéris, et ce soir, c'est le retour de Qu'est-ce que tu fais là, Elliot, vous le connaissez. Les téléspectateurs nous ont contactés pour piéger leurs proches. Et le prank est très simple. On récupère leurs photos et on crée des fausses pubs. Voilà, regardez avec eux, vous allez voir. C'est le nouveau Elliot. C'est parti. Bonjour, merci beaucoup. Je peux vous demander vos prénoms déjà? Je m'appelle Déborah. Déborah. Dina. Dina. Alors on va parler des habitudes de couple. Je vais me permettre du coup de vous demander si vous êtes en couple. Bien sûr. Oui, bien sûr. Marié. Ouais. D'accord. Et vous? Mariée, ouais. Bien mariée. Ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. Et du coup, est-ce que on peut dire que vous en avez un peu marre? Non. Non? Non, moi ça va. Ça va? Ouais. Et vous avez jamais pensé à aller voir ailleurs? Jamais. Ah bon? Bah ouais. Et qu'est-ce que vous faites là pourtant? Vous êtes... Bah, c'est la nouvelle application Marié Infidèle, vous êtes dessus, c'est vous? Non, c'est pas moi. Ah si, c'est... Si, c'est moi, mais c'est quoi ça? Marié Infidèle. En fait, depuis tout à l'heure, vous me dites que vous en avez marre de votre mari, mais je comprends pourquoi. C'est quoi ça? C'est ma gueule ou quoi? Mais pas du tout. C'est bien vous. Ouais, c'est moi. Mais qu'est-ce que du coup là... Bah, je sais pas, c'est peut-être un montage, hein. Est-ce que pour vous déjà l'hygiène c'est important? Condition indispensable, je pense. Ouais. Pour tout à chacun. Ouais. Parce que sentir l'œil, c'est juste impossible en fait. Ouais, j'imagine. Vous vous brossez les dents combien de fois par jour? 2 fois. Deux fois? Et soir, ouais. Ah, pas 3 fois, pas le midi non plus? Ben, si j'ai la possibilité de prendre avec moi, je le fais. Mais si j'ai pas la possibilité, ouais. Une gomme ou quelque chose qui fera office d'eux, du moins. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites là? C'est une blague. Vous aviez l'habitude de puer un peu de la bouche? Ah, pas du tout. Ah bah, c'est bien vous sur la pub. Vous avez déjà fait de la pub? Mais jamais. Comment ça? Fresh Gum, insume enfin ton haleine. Santé la menthe, pas la mort. Mais en tout cas, là c'est mon image de marque. J'espère que je vais toucher quelque chose par rapport à ça. Je sais pas. C'est quoi le médicament que vous allez le plus utiliser en pharmacie, le plus acheter quoi? Doliprane. 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 Ouais. Pas que, non? J'ai l'impression. Pas que, non. Vous avez déjà eu des problèmes un peu à l'arrière-train, comme on dit? Ouais. Alors non, pas encore. Excuse-moi. Tu traînes depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah... Voilà. Non mais la preuve, genre. Ah non. Non, mais... Ah non. Ah les bâtards.
Qu'est-ce que tu fais là? Les bâtards. C'est des bâtards. Excuse-moi. Mais c'est ma photo sur Insta, wesh. Fais pas. Mais attends, mais c'est ma photo sur Insta. Venez à bout des petits tracas du Huc. T'as déjà eu des hémorroïdes? Tu nous as dit que t'avais aucun problème. Putain, c'est une Mais c'est dinguerie. qu'il en est fier en plus de ça. Eh ben voilà, tu peux aller sur les Champs-Élysées, c'est bon. Putain, mais de tous les côtés, il y a ma tête en plus. Putain, mais non. Merci Elliot. On reviendra la semaine prochaine et demain je sais pas où il sera. Dans un instant, les chéris, Pierre Palmade pourrait finalement être condamné pour homicide. Michel Marie sera avec nous et Andrea reviendra, ancienne escort girl et proche de Pierre Palmade. Et on a toutes les auditions des proches de Pierre Palmade. Hein. Mais cette histoire, Pierre Palmade, homicide, franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais. On aura toutes les infos dans un instant avec Michel Marie. À tout de suite. Retrouvez Touche pas à mon poste avec les 70 restaurants Memphis. Entre amis ou en famille, l'Amérique à partager partout en France. Votre programme avec Unibet, application numéro 1 des paris sportifs. Merci. Gilles Verdez va parler. Ce serait 10 ans au lieu de 7 ans. Et puis surtout, c'est cette réflexion que Maître Mourad Batik, donc l'avocat des victimes, voulait induire, c'est le statut du fœtus, puisque le statut du fœtus est au cœur de tout. Et si on considère que cet enfant, en quelque sorte, a une personnalité réelle, eh bien, à ce moment-là, c'est une condamnation qui pourra avoir lieu pour homicide involontaire. Ça change tout. Franchement, c'est toute la jurisprudence française qui est remise en question par ce qui pourra advenir. Encore faut-il que la juge d'instruction confirme et qu'il soit réellement jugé pour ça. Et c'est un rebondissement totalement inattendu, Cyril. Alors, on a également les auditions des 5 proches de Pierre Palmade qui ont été auditionnés, hein, dont sa sœur et sa mère. Oui. C'est un truc de fou. Oui. Alors, Gilles, oui. C'est un rapport incroyable. C'est la juge d'instruction qui mandate tout simplement un enquêteur de personnalité. Donc d'abord, l'enquêteur de personnalité, il commence par aller voir Pierre Palmade. C'est le 3 mars 2023, Palmade est à l'hôpital et Palmade lui dit « Dans ma vie, j'ai eu 10 grands amours masculins et j'ai couché avec 4 000 garçons. Pardon, 4 000 garçons, excusez-moi, 4 000 garçons, voilà. Et voilà. Et ensuite, l'enquêteur, il ne se contente pas de ça et il va interroger tous les gens qui ont compté dans la vie de Pierre Palmade, 8 personnes, dont 5 femmes. Sa mère, sa sœur, son ancienne assistante. On va vous dire ce qu'elles ont dit. Absolument. Alors justement, merci Michel Marie et merci Andrea d'être avec nous. Andrea qui revient nous voir, merci Andrea d'être là. Michel Marie, juste on va revenir sur cette affaire. Homicide pour Pierre Palmade, c'est chaud. Alors oui, mais c'est un qualificatif quasiment impossible à faire tenir. Il y a une petite jurisprudence. Il y a eu un cas d'un chauffard qui avait renversé une femme enceinte avec sa voiture et il avait été poursuivi et condamné pour homicide involontaire. Et la loi, normalement, prévoit que pour qu'il y ait homicide, il faut que la victime soit née. Et on avait ce fameux problème de cet enfant qui est mort in utero, ce qui veut dire qu'il est sorti par césarienne, mort. Là où le procureur de la République de Meaux, qui est parfaitement conscient des règles de droit, il argumente en disant cet enfant, s'il n'y avait pas eu l'accident, serait né, et il serait né donc dans des conditions normales. Et donc il n'est pas complètement fou de vouloir poursuivre Pierre Palmade pour homicide et blessure involontaire, parce que cet enfant serait né s'il n'y avait pas eu cet accident. Et d'ailleurs, les experts sont formels. Ils disent que cet enfant, alors j'avais le poids, il pesait 900 grammes. 900 grammes, ouais. Elle était enceinte de 27 semaines et 5 jours. Et qu'il était parfaitement viable. Donc, la causalité entre l'accident et la mort de cet enfant ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, intellectuellement, en tout cas, c'est possible d'exercer une poursuite judiciaire avec la qualification d'homicide involontaire. Alors, Andrea, tu étais très proche de Pierre, hein. Tu étais même avec lui lors de cette soirée, juste avant, puisque tu es parti avant, ce que tu nous avais expliqué, c'est que vous étiez disputés et que tu es parti avant le drame. Oui, tout à fait. C'est ça.
Alors, je ne sais pas si tu as vu dans la presse, mais donc le procureur de Melun souhaite que Pierre Palmade soit jugé pour homicide involontaire pour qu'il rappelle que sans l'accident, la dame qui a été victime n'aurait pas perdu son bébé, ce que nous disait Michel il y a un instant. Alors, juste, comment tu réagis à ça? Déjà, je me mets à la place de la famille. Je comprends que j'ai vu leur témoignage à eux. Oui. Moi, je ne suis pas juge. Tout ce que je sais, c'est que Pierre était exténué et drogué, qu'il a une conduite irresponsable en prenant la route et qu'il doit assumer ses responsabilités maintenant. Pour vous, sa place, elle est en prison? Je ne suis pas juge, mais je pense que si la justice décide qu'il aille en prison, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Mais puisque vous y étiez, pourquoi vous ne lui avez pas dit de ne pas prendre le volant? Je lui ai dit de ne pas prendre le volant. Vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit de se reposer, de dormir, de prendre des cachets et de dormir. Il allait où, là, quand ils sont partis? Ils allaient où, en fait? À la pharmacie. Faire quoi? Sûrement acheter des seringues. Ah ouais, parce que quoi, ils avaient de la drogue, mais ils n'avaient pas de seringue? Il faut les renouveler, les seringues. Ah ouais. Et donc, ils vont acheter des seringues, et ça se vend comme ça en pharmacie, les seringues? Oui, bien sûr, ça s'appelle des Steribox. D'accord, donc il voulait absolument l'acheter des seringues. Vous le saviez, ça? J'avais l'habitude d'aller avec lui en pharmacie, oui. Parce qu'au départ, il nous avait dit qu'il devait aller au supermarché, acheter des pitchs, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils sont allés faire avec les autres garçons, ce qu'il allait faire avec les autres garçons, mais ce que je sais, c'est que plusieurs fois, on allait à la pharmacie ensemble, acheter des seringues. Et alors, excusez-moi, moi, je n'ai pas l'habitude. Qu'est-ce qu'on met dans les seringues? On met de l'eau et on met de la poudre qu'on mélange, qu'on dilue avec de l'eau. De la poudre de quoi? Cocaïne, 3MC. Ah ouais. Et quoi, et on se fait des piqûres On se fait une piqûre? Ouais, après on se fait une injection. Ah ouais. Ah. Comment ils sont injectés par soirée comme ça? Combien? Ouais. D'injection? Je sais pas, 40, 50. Ah ouais. Non. 40, 50 quoi, en combien de jours? En 2-3 jours. Ah ouais, et vous aussi? Je suis passée par là, oui. Et comment on se sent quand on... On se sent surpuissante, on se sent excitée. Ah ouais? Mais à la fin, on se pique pour rester dans le même état? Consciente. Ah ouais? Ça, donc là, et on peut pas conduire quand on a ça, c'est quoi? Parce que justement... Non, c'est pas possible. Quoi, vraiment? Et c'est lui qui a conduit. Pourquoi il a insisté pour conduire? Ça, je ne sais pas. J'étais plus là au moment des faits. Mais je sais qu'il a insisté pour conduire, c'est ça? Ouais, je sais qu'il a insisté. Est-ce qu'il conduisait tout le temps d'habitude ou est-ce que là, c'était exceptionnel? Non, on prenait toujours des taxis d'habitude. Ah, et donc là, ouais, d'accord. Très, très mal tombé. Et là quand on est dans cet état, conduire, pourquoi c'est compliqué, en fait? On est dans quel état? Il y a la drogue et il y a les médicaments. Donc, donc quoi, on est comment? On est comme un zombie. Ah, vraiment? Ouais, on est HS. Mais on se rend compte qu'on est comme un zombie et qu'on est HS? Non, visiblement. Non. On se rend compte qu'on est fatigué, mais on n'y pense plus. On pense qu'à aller se recharger. Est-ce que c'est une drogue qui donne un sentiment de toute puissance? C'est-à-dire, je suis comme je suis, mais je vais y aller, je vais conduire, je m'en fous de tout? Les 2 premiers jours, oui. Après, non. Après, on est trop fatigué et on pense qu'en allant rechercher des seringues, on va se remettre en forme, mais on va juste tenir debout à peine. Mais justement, on avait dit ça la dernière fois quand vous étiez venu face à nous. C'est vrai que Pierre Palmade, on le sait, quand Pierre Palmade sans drogue, c'est le garçon le plus adorable du monde. Ouais. Non mais c'est vrai, moi je l'adore. Voilà, j'étais très fan de Pierre Palmade en plus moi. Voilà, je vous le dis, j'allais voir ses spectacles, etc. Et c'est vrai que c'est un garçon adorable. Moi je l'ai reçu sur mes émissions. Il était bien. C'est un amour de mec. C'est vraiment un mec qui rigole. Et c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment ça lui a gâché sa vie, ça. Il était comment est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, normal? Oui, à plusieurs reprises. Ouais. On est allé à un anniversaire de Christine Bravo sur sa péniche. J'adore Christine, ouais. Il était sobre. Il m'a une fois invité aussi à un spectacle à son théâtre. Là aussi, il était sobre et c'était pas du tout le même homme. Aujourd'hui, franchement, cette histoire, c'est 40 injections en 3 jours. C'était le rituel à chaque fois? 40 injections, facile. Facile? Oui. C'est-à-dire 40 injections, c'est-à-dire quoi? Toutes les heures, vous faisiez une injection? Plusieurs fois par heure.
Et partout sur le corps, le visage, le corps complètement. Oui, là, on peut trouver des veines. Mais 40 injections par personne? Ça peut être ça, oui. Et Pierre, moi et les autres garçons, oui, on était dans ces tranches d'injection. Vous vouliez dire quelque chose, Michel? Oui, je voulais revenir sur la qualification juridique. En fait, souvenez-vous, le procureur de la République avait à 2 reprises tenté de faire incarcérer Pierre Palmade. Oui. Et à chaque fois, les différentes juridictions avaient décidé de le soigner. Donc en fait, il poursuit dans sa trajectoire d'une sévérité que je peux entendre. Une dernière chose, c'est que lui demande à ce que Pierre Palmade soit renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires. Mais en définitive, c'est le juge d'instruction qui prendra la décision finale de la qualification. Alors, Pierre Palmade a confié, lorsqu'il était à l'hôpital, avoir couché avec 4000 garçons et n'avoir eu que 10 grands amours dans sa vie. Est-ce que vous pensez que vous en faites partie, Andrea? J'ai eu beaucoup d'affection pour lui et je sais qu'il a eu l'affection pour moi. Après, je sais qu'il avait plusieurs relations en même temps. D'accord. Donc c'est difficile pour moi de me situer là-dedans. Vous étiez amoureuse de lui ou pas? Il y a un moment où j'ai eu des sentiments amoureux pour lui, oui. Vous avez pensé un moment faire une histoire avec lui? Non, mais en fait, quand on est drogué, on pense pas trop à ce genre de choses. On vit, les sentiments sont exacerbés en continu. Et on se croit amoureux, mais en fait, on ne l'est pas. Vous étiez 4 à cette soirée, c'est ça? 4, ouais. Vous étiez quoi, donc il y avait deux autres garçons? Il y avait 2 garçons, il y avait moi et Pierre. D'accord. Et ceux qui sont montés dans la voiture, les 2 autres. Exactement. Eux aussi, ils étaient piqués? Oui, aussi, oui. Aussi, donc vous étiez 4 zombies dans la maison? On peut dire ça. Mais vous faisiez quoi, alors? On couchait, on faisait des jeux, on discutait, on se disputait. Ah ouais, pourquoi? Parce que la drogue, ça vous mettait dans un état... Après plusieurs jours, on se disputait, on ne sait même pas pourquoi. Ah oui? Non. On débricole, on devient parano aussi. Et donc, ces 2 garçons et Pierre Palmade donc, prennent la route, hein, comme on le dit, parce que là, ça va être jugé pour homicide. Voilà, donc ce serait homicide involontaire. Et blessure aggravée involontaire, oui. Là, les 2 garçons et Pierre Palmade, dans la voiture, c'est sûr qu'ils n'étaient pas dans leur état normal. C'est sûr et certain. Il a déjà pris la voiture avec vous, vous avez déjà essayé de conduire, ou lui, il a déjà essayé de conduire dans cet état ou pas? Oui, on a déjà conduit une fois ensemble, mais il n'y a jamais eu d'accident. Mais il était dans cet état aussi? Non. Non, il avait... Beaucoup plus sobre et en forme. Mais quand même... Mais quand même camé. Ah ouais. Mais moins que... Pas du tout dans l'état de cette soirée-là. Là, dans cette soirée-là, vous l'aviez déjà vu comme ça? Oui, plusieurs fois. Et généralement, c'était chez lui, à Paris. Il était comment? Le regard dans le vide, délirant, faisant des allers-retours à droite à gauche. On pouvait passer des heures à essayer de se trouver une veine. Ah ouais? Quoi, des heures à essayer de se trouver une veine, ouais, pour essayer de se piquer encore et encore. Ouais, voilà. Et c'est quoi, en fait, le but de ces dizaines d'injections? C'est qu'à chaque fois, si on ne s'injecte pas, on s'endort, on est KO, on est mal. C'est pour retrouver de la puissance sexuelle? C'est pour tout simplement redevenir conscient? Au début, c'est pour avoir de la puissance sexuelle et pour s'amuser. Après, c'est juste pour rester en forme. Pour ne pas être en descente. Alors, à 21h01, on va revenir aussi sur les auditions des 5 proches de Pierre Palmade dévoilées. Ça, c'est incroyable. 5 femmes ont accepté de parler dans le cadre de l'instruction pour raconter son enfance, son travail, ses talents d'artiste, son homosexualité pas assumée, ses addictions. Sa sœur raconte la douleur qu'il a eue lorsqu'il a perdu son père alors qu'il n'avait que 8 ans. Il n'aimait pas son apparence et se trouvait moche. C'était une référence intellectuelle pour sa sœur, car son talent d'écriture était très vite décelé par ses proches. C'est vrai qu'il se trouve moche, Andrea? J'ai jamais eu l'impression. Ouais. Il l'a jamais montré, en tout cas. Sa mère et sa sœur racontent comment il a touché à la drogue et font un lien avec son homosexualité qu'il n'arrivait pas à assumer. Il voyait ça comme une faiblesse, une honte. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, Andrea, aussi? C'est possible. Mais souvent, on allait dans des bars et il ne cachait pas ses préférences. Ouais.
Son ancienne assistante dépeint, elle, un perfectionniste exigeant, rigoureux et professionnel. Selon elle, il était hétéro dans sa tête, mais homo concernant sa sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilles, ça ? Ça veut dire que ça corrobore des déclarations en disant finalement, ses plus grands amours, ses plus grandes complicités, ce sont des femmes. Et c'est pour ça que cette enquête de personnalité, elle est passionnante, parce qu'elle montre un Pierre Palmade torturé. Et finalement, ces femmes qui témoignent disent qu'il a pris de la drogue parce qu'il n'assumait pas son homosexualité. Et aussi, Cyril, pour se faire bien voir, du milieu du showbiz parisien qu'il commençait à fréquenter. Et ça l'a complètement, si je puis dire, elles le disent, hein, ça a gâché sa vie, gâché son existence. Et les femmes qui témoignent, actrices ou proches, disent qu'à un moment, il était inarrêtable dans sa consommation de drogue. Andrea, on a tout entendu sur cette soirée. On dit les choses. Hein. Ouais. On a tout entendu sur cette soirée. Politique. Voilà. Vous pouvez lui poser la question, allez-y. Déjà, moi, je voulais savoir, donc vous étiez 3 avec Pierre Palmade. Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous étiez payé par Pierre Palmade pour être là ? Vous, les 2 autres, est-ce que vous étiez des amis vraiment ou est-ce que vous étiez payés ? Au début, c'était vraiment tout en rémunéré. Okay. À la fin, j'y venais pour le plaisir, tout en sachant que pendant ces soirées-là, il aimait jouer avec l'argent. Donc, sans... C'est-à-dire ? Ça veut dire que je pouvais venir chez lui gratuitement, mais que je finissais avec de l'argent parce qu'il faisait des jeux d'argent. Et ensuite, on a beaucoup entendu aussi... C'était quoi ? C'était des cap ou pas cap ? On peut dire ça. C'est quoi, genre je te donne 1 000 € si tu sors toute nue dans la rue, je sais pas, c'est quoi ? Par exemple. Ah, c'est ça ? Ouais. C'était quoi un ou deux exemples ? Parce que vous nous avez dit la carte... Oui, j'ai parlé de la carte de crédit de Pierre. C'était quoi ça déjà ? Il vous donnait sa carte de crédit, il fallait aller... dans un sex shop et il me laissait 15 minutes pour dépenser 1 000 €. Un sex shop, ouais. Ah ouais. Faut pas traîner, hein. 1000 balles en 15 minutes. Et on a parlé aussi d'hommes politiques, de fils d'hommes politiques et tout ça. C'est un fantasme, ça n'a jamais existé, personne n'est passé. Oui. C'est vrai. Non. On a tout entendu, c'est vrai. Ouais. Non. Vous avez tout le temps été tous les 4. L'accident, vous y étiez, vous êtes partis avant l'accident, vous n'avez pas été avec eux en voiture. Ce week-end-là, vous étiez 4 dans la maison. C'est tout. Ouais, 4. Que 4. Que 4 dans la maison. Oui, Gilles. Si vous précisez qu'il n'y avait pas d'hommes politiques ou de célébrités à cette soirée, est-ce qu'à d'autres soirées, notamment à la soirée de départ, puisque vous êtes parti de Paris, l'équipe est partie de Paris en van, est-ce qu'il y avait des gens plus connus ou est-ce que dans les soirées précédentes, il y avait des gens très connus ? Bien sûr, je ne vous demande pas de citer les noms, mais est-ce qu'il y avait des hommes politiques, des élus, du showbiz avec vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'après ma connaissance, je n'ai jamais vu de personne de célébrité. C'était que des escortes ou des dealers. Il faisait venir plusieurs escortes, c'est ça ? Oui. Alors, on va revenir... Oui, qu'est-ce qui se passe ? Oui, non, j'avais lu aussi de la bouche de Véronique Sanson, il disait la vie réelle ne l'intéressait pas. Ah ouais. Et j'avais trouvé cette formule... C'est pour ça que la vie réelle n'intéresse pas, c'est intéressant ce que dit Michel. C'est-à-dire que oui, c'est pour ça qu'il voulait partir, il voulait se sentir partir. Les paradis artificiels. Il voulait pas grandir. Ouais. Il y a sa mère, alors on va relire les auditions parce qu'il y a la comédienne Isabelle Mergo qui a été entendue aussi, qui raconte son admiration pour l'artiste, un talent fou, la création en lui, elle parle de son côté attachant, sa fidélité en amitié. Bon, il y a aussi notre ami Michel Larocque qui parle d'un garçon attachant, un homme intelligent, drôle et protecteur, tout en relevant un côté cabot, un ego surdimensionné en rapport avec ses addictions. Il a un ego surdimensionné pendant vous. Oui, absolument. Ah ouais, c'est vrai ? Genre quoi ? C'est quoi les exemples ? Déjà, il impose, de par sa carrure, et aussi de par son aura. C'est une personne qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui sait... se droguer. Il sait montrer il veut montrer sa puissance envers les autres. Mais il a un ego surdimensionné, vous l'avez senti ? Oui. Est-ce que c'était gentil ? C'est pas prétentieux, mais il est grand parce que c'est aussi un grand homme. Ouais. Alors, selon sa sœur Hélène, Pierre n'aime pas son apparence physique, elle le dit, et la mère de Pierre Palmade confirme ce sentiment. Pierre a toujours eu une fascination pour la beauté, acceptant difficilement son physique. J'ai jamais eu l'impression qu'il avait de complexe particulier.
Ici, franchement. Tout le monde Il l'a dit à longueur d'interview. Pardonnez-moi, mais franchement, à longueur d'interview, on l'a interviewé plusieurs fois. Moi, je l'ai très très bien connu. Sa mère était mon prof d'anglais à l'école. Ah ouais. Je l'ai connu tout jeune. Ouais. Et quand il a débarqué à Paris, même où il écrivait pour Muriel Robin, c'est là que je l'avais rencontré. Il me dit ma mère était votre prof d'anglais. Bon, bref. Et donc, je l'ai vu et beaucoup revu. Et non, il s'aimait pas du tout. Il se trouvait très laid. Et c'est pour ça. Et ce qui est juste, c'est de dire qu'il était fasciné par la beauté et qu'il était prêt à s'acheter cette beauté chez les autres. C'était ça son truc. Alors, et c'est vrai que Hélène affirme que son frère impressionnait ses proches par son intelligence, ses capacités, notamment dans l'écriture et la créativité. Andrea, vous, c'est vrai qu'on dit que c'est un garçon extrêmement intelligent. Est-ce que vous avez essayé, vous, de le raisonner parfois, ou vous aussi, vous étiez dans ce délire de se piquer, de partir en cacahuète? Plusieurs fois, on voulait... je me rappelle qu'une fois, il avait envisagé qu'on aille se désintoxiquer ensemble. Ah oui. Le centre de cure dans lequel je suis, c'est là où il était aussi avant. Vous y êtes en ce moment? Actuellement, j'y suis. D'accord, ah ouais. Il y était avant et c'est lui qui m'a conseillé d'y aller. Donc plusieurs fois, on a essayé de se lever, de se raisonner. Ouais. La drogue prenait toujours le dessus. Oui, parce que souvent il arrivait, il disait ça y est, c'est fini mon Bernard. Ouais, parce que tout le monde le savait, hein, pas déconner non plus, tout le monde le savait. Parfois ça se voyait vraiment. D'ailleurs, les interviews, même parfois on ne pouvait même pas les diffuser, hein, c'est arrivé. Mais et souvent, autrement, d'autres jours, il arrivait en disant ça y est, mon Bernard, c'est fini. Clean depuis tant de jours, tant de semaines et tout. On était content pour lui. Quel gâchis, ouais. Et alors, Andrea, le soir, donc, parce que là, il va être jugé pour homicide involontaire, le soir du drame, est-ce que vous sentiez, vous, que là, vous aviez passé un cap dans le délire avant de partir et qu'il allait se passer un drame ou pas du tout? Non, je ne pensais pas qu'il allait se passer un drame. Je me rappelle juste qu'au moment de quitter sa maison de Célie-en-Bière, je lui avais dit, mais avec de l'affection, qu'il allait regretter la manière dont il se comportait. Pourquoi il se comportait comment? Qu'il allait regretter les conseils que je lui donnais et qu'il ne voulait pas faire. C'est quoi? Parce que vous êtes disputés ce soir-là? Voilà, c'est un peu la raison de la dispute. C'est quoi alors? Racontez-nous la dispute, parce que c'est important, je pense que ça a joué dans son comportement après. C'était quoi la dispute? Même pour moi, c'est difficile d'en parler, parce qu'à ce moment-là, j'étais camée, donc... il était en colère contre moi pour je ne sais quelle raison. On a pris des médicaments, il voulait encore ressortir. Moi, je lui ai dit qu'il ne fallait pas ressortir, de se poser, de faire une pause, de faire un break. Il voulait déjà ressortir, hein? Oui, il voulait déjà ressortir. Pour faire quoi? Pour aller à la pharmacie chercher des... Oui, j'imagine. Ouais. Parce qu'on nous a dit qu'ils avaient faim, qu'ils allaient certainement aller chercher des pitchs. Il avait de la nourriture un peu chez lui quand même déjà. D'accord, Gilles. Il attendait un dealer aussi. Il attendait un dealer, exactement, oui. Est-ce que ce qui vous fait partir aussi, c'est l'instinct de survie? Quand vous voyez dans quel état il est, vous dites que je ne peux pas rester, c'est trop, il risque de mourir. Ils ont passé un cap. Je me suis jamais dit qu'il risquait de mourir. Je me suis dit plusieurs fois, en fait, ce genre de soirée se finissait par une dispute et je rentrais chez moi. Parce qu'on était trop fatigués, qu'on n'était plus nous-mêmes. Ah, il y avait souvent des disputes comme ça en fin de soirée? Ouais. Ça Parce que lui voulait continuer et vous non? Oui, moi je voulais arrêter. Ah ouais? Et les deux autres, ils avaient quel rôle du coup? Il y en a un qui était un dealer et l'autre qui était un escorte. Ah ouais, d'accord. Mais le dealer, il participait aussi ou pas Il participait, ouais. Ah ouais. Donc lui, il était dealer escorte. Ouais, tant qu'à faire. Bah, tout faire. Dealer et tox surtout. Ah ouais. Et quoi? Toxicomane. Ah ouais. Mais en fait, vous faisiez des jeux sexuels à 4 en fait? À la fin, on faisait même plus de jeux. On était un peu chacun dans son coin et on se droguait un peu chacun dans son coin. Ah ouais. C'est un mauvais délire, ouais. Ouais. Donc la thèse, donc là, il est vraiment... Mais il est parti à quelle heure? C'était à quelle heure l'accident? L'accident, c'est en début de soirée, enfin en fin d'après-midi, 18h, je crois, quelque chose. Donc ouais, il allait dans une pharmacie, donc le Pierre Palmade, il allait dans une pharmacie comme ça, défoncer, aller chercher des seringues. Parce qu'on nous a dit à un moment qu'ils allaient chercher de la nourriture, des pitchs. Parce qu'il l'a fait 100 fois et qu'il n'a pas eu l'accident. Là, on en parle parce qu'il y a eu l'accident dont on connaît le résultat. Mais moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est que tout le monde dit du bien de lui, à l'unanimité.
Oui. Son seul défaut, finalement, c'est d'avoir pris de la drogue. Ah, c'est ça. Et d'avoir On provoqué l'adore. cet accident. Mais vous savez que moi, j'étais triste parce que je l'adore, Pierre Palmade. Vraiment, c'est un mec exceptionnel. Il a C'est un talent fou. hein. La vie des gens, surtout. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, il a gâché sa vie et surtout la vie des gens. Oui, bien sûr. Non, Oui, mais- les gens ont de l'affection pour lui, mais quand même, les proches regrettent cette prise de drogue. Isabelle Mergo, Michel Larocque, Isabelle Mergo dit depuis 3 ans, il ne pouvait plus travailler à cause des drogues. C'est son seul problème dans sa vie, c'est la drogue. Là, il Parce a que sinon, passé un ce type cap. a- Bien sûr. Andrea, t'as l'air tu lui en veux ou pas? Non. Pas du tout. Lui en vouloir de quoi? De se droguer? Ouais, mais même voilà, de ses délires, quand tu lui dis d'arrêter, qu'il continue, ou quand il a pris la voiture alors que tu lui as dit de pas la prendre. Non, je peux pas lui en vouloir. Non, pas du tout. Pourquoi tu n'en veux pas? Bah, parce que j'ai de l'affection pour lui. Puis elle était avec lui. T'as toujours des sentiments pour lui? Pareil. De l'affection. Et vous cherchez à avoir des nouvelles? On a coupé tout contact depuis l'accident, on a changé le numéro et pour le moment, pas trop. T'as envie de le revoir? S'il va bien, oui. Est-ce que ces soirées là, tout ça, t'as envie d'arrêter? Ouais, absolument. Ouais. C'est pour ça que je me soigne. Là, on l'a arrêté là de te droguer? Et en centre, là. Ouais, je fais tout pour. Bravo. Tu t'es drogué il y a combien de temps? Dis-nous la Il y vérité. a quelques semaines. Quelques semaines, ah ouais, encore. Ouais, donc bien après l'accident, etc., tu continuais. C'est très difficile de s'en sortir d'un coup. Généralement, c'est par palier. Et là, tu sens que tu passes des paniers? Ouais, beaucoup. Bah, déjà, je me pique plus. Ah, très bien. Ah, super. Et les seules fois où je consomme, bah, c'est 2-3 rails ou des choses comme ça. Et j'ai pas honte de le dire. Tu sens que tu vas t'en sortir? Bah, je le veux en tout cas. Ouais. T'as envie que Pierre s'en sorte aussi? Oui, vraiment. Ça te ferait de la peine qu'il se retrouve en prison? Bah oui, mais s'il passe par là, bah, il faut qu'il assume. Mais oui, ça me ferait de la peine, ouais. Merci Andrea d'avoir été avec nous. Merci Michel Marie. Et on te souhaite vraiment de repartir bien. Merci. Merci. Tout de suite, c'est le petit baigneur sur C8. Merci à tous.